Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur, ici Thibaut, et je suis accompagné par Emeric aujourd'hui. Coucou Emeric. Salut! Bon, Salut, salut. il paraît qu'on est reparti pour une petite fournée de deck commandeur à nouveau. On est reparti pour un Ouais. tour. Ah là là, donc aujourd'hui on va attaquer le troisième deck qui est celui, le Jeskai Timeless Wisdom. Alors on n'a toujours pas les noms français, c'est quand même dingue ça. Hein. Je n'y croyais pas, mais oui, on n'a toujours pas les noms français. Bref. Du coup, qui est un deck basé sur le recyclage, mais on va y revenir juste un petit peu après. Donc juste pour vous rappeler que j'espère que vous restez chez vous en cette période troublée. Hein, ne soyez pas... Mhm. ne soyez pas couillons, s'il vous plaît, restez chez vous. Et surtout, n'oubliez pas qu'on organise également des événements dont du coup on s'est mis à en faire le Saturday Night Commander. Du coup, le samedi à 21h, on organise un tournoi Commander sur Cocatrice en multijoueur, évidemment. Donc à partir de 21h, évidemment sans paf, hein, voilà, on est là pour jouer pour le fun, on fait quelques rondes de Commander, voilà, on fait des tables. Et surtout, à partir de ce samedi, donc le 11 avril, il sera également diffusé sur Twitch, sur la chaîne de la tour de commandement. Donc voilà, je vous invite à aller dans la description de la vidéo pour pouvoir vous abonner déjà dessus. Et voilà, on espère que vous serez au rendez-vous, soit pour jouer, soit pour juste regarder comment ça se passe, etc. Voilà. Une petite précision, parce que finalement je fais des petites précisions en plus à chaque vidéo de deck, c'est que on accepte les decks jusqu'au niveau 8. Alors on vous a fait une petite illustration, un petit paplard, c'est Emeric qui s'en est chargé, pour expliquer quels sont les niveaux globalement et à quoi ça correspond. Voilà, histoire que... Enfin, Voilà. on a essayé. Voilà, on a essayé, c'est un petit référentiel comme ça pour que vous sachiez un petit peu... Après évidemment ça reste assez subjectif, mais voilà, ça fait une petite référence. Et bon, on a restreint jusqu'au niveau 8 pour que ce soit un petit peu fun, voilà, et que les gens puissent s'amuser sans avoir à gérer des decks ultra compétitifs, quoi. Voilà. Bref, bah on espère vous retrouver samedi soir à 21h, nombreux, soit pour jouer, soit pour regarder. En tout cas, ça nous fait plaisir d'organiser ça durant le confinement. Voilà. Ouais. Sinon, pour la chaîne, eh ben, écoutez, on vient de passer les 1500 abonnés, là, je viens de voir ça. Donc, Wouh! wouh! Génial, merci beaucoup. Enfin voilà, merci, je dis merci depuis les 100 premiers abonnés. Mais voilà, mais c'est vrai que c'est énorme. Donc merci à vous d'être aussi nombreux à nous suivre et à participer bah, à la popularité de la chaîne, parce qu'à un moment, voilà, c'est aussi parce que vous en parlez qu'il y a autant de monde qui se met à nous suivre. Donc merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir et bon, on espère continuer comme ça pour la suite, voire même améliorer pas mal de choses. N'oubliez pas du coup quand même de vous abonner si jamais vous n'êtes pas abonné, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également liker la vidéo et surtout la commenter pour qu'on discute autour de ces analyses de deck. Voilà, c'est quand même le but à la base de pouvoir discuter, hein, il me semble. C'est même pour ça qu'on est deux aujourd'hui. Mhm. Ouais. Non, voilà. Et n'oubliez pas aussi que vous pouvez nous soutenir financièrement sur Utip et Tipeee, soit en regardant quelques publicités, en perdant un petit peu de votre temps confiné à la maison, pour soutenir financièrement la tour, soit en achetant des goodies, ou soit en tipant directement, en échange d'une petite contrepartie fort sympathique. Donc voilà, en tout cas je remercie déjà ceux qui nous tipent actuellement depuis quelques mois. Merci à vous tous. Bref, donc du coup on est là pour parler du deck Jeskai qui fonctionne autour de la mécanique du recyclage. Mais qu'est-ce que donc que le recyclage, Emeric? Peux-tu nous rappeler? Le recyclage. Ouais, ouais, bien sûr. Donc, le recyclage, c'est une capacité qui vous permet, pour un coût alternatif, on peut dire, Ah, c'est même pas un coup de alternatif. défausser. C'est le coût de recyclage. Voilà, Ça vous c'est une permet de vous défausser capacité. de cette carte. Voilà. Voilà, c'est ça. Ça vous permet de vous défausser de cette carte et pour ensuite piocher une carte. Voilà. Ça peut se jouer n'importe quand. Mhm. Et bien souvent, certaines cartes qui ont le recyclage vont vous permettre d'avoir des effets supplémentaires. Mhm. Voilà. Ou on pourrait presque dire alternatif, voilà, c'est... Enfin, voilà, le recyclage c'est une capacité dont du coup elle est activée depuis la main, en général, on n'a pas encore vu de cartes qui se recyclaient depuis ailleurs, et bon voilà, la Mhm. plupart du temps le recyclage se résume à juste la pioche d'une carte, mais c'est vrai qu'il y a aussi, ça je tiens à le préciser, il y a aussi des recyclages spécifiques, par exemple, on a des recyclages pour des types de créatures, pour des types de terrains, ou pour des terrains de base, et du coup en fait ça permet d'aller chercher directement en recyclant une carte qui correspond à ce type.
C'est très spécifique. C'est vrai qu'on n'a pas eu, il n'y a pas eu beaucoup de, on a eu surtout vis-à-vis des types de terrain. Mais il y a aussi quelques cartes qui existent. Voilà, on avait eu le recyclage de sorcier à un moment ou le recyclage de slivoïde. Je pense à ces deux-là de vision de l'avenir qui du coup nous permettaient de les chercher directement en recyclant la carte en question, en s'en défaussant, en payant le coup, d'aller chercher directement une carte qui correspondait à ce type. C'était assez intéressant aussi. Et voilà. Ouais. Bon, du coup on va commencer par parler des nouveaux commandants, des commandants qui sont réédités même s'ils ne sont pas valables pour être commandants du deck. Ensuite on parlera évidemment des nouvelles cartes du deck Commander 2020, et ensuite de celles qui sont les nouvelles cartes d'Ikoria qui sont incluses dans le deck. Et on finira par les rééditions un petit peu en vrac, voilà. Bref, on va commencer avec le premier commandant, le commandant principal, Gavi, garde du nid. Une créature légendaire humain et chaman qui coûte 5, dont un bleu, un rouge et un blanc. Et c'est une 2-5. Et vous pouvez payer 0 à la place du coût de recyclage de la première carte que vous recyclez à chaque tour. À chaque fois que vous piochez une deuxième carte, votre deuxième carte à chaque tour, créez un jeton de créature 2-2 rouge et blanche, dinosaure et chat. Ok. Alors, je vais le dire tout de suite, ça me fait beaucoup penser à Cadena. À Cadena. Dans le deck mu. J'allais le dire. Parce que du coup... oui, le fait de pouvoir en faire une par tour, piocher, et tu génères quelque chose à partir du fait que tu es pioché ou l'inverse. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a des similitudes entre les deux. Parce que bon, Cadena c'était le coup de mu qui était gratuit, la première mu durant chacun de vos tours. Là, je trouve ça encore même plus puissant parce que comme le recyclage, on peut le faire à n'importe quel moment. Du coup, y compris durant les tours adverses, c'est quand même cool, quoi. Ouais. Après, ça t'évite aussi de faire un L2. Si on veut vraiment tirer parti, à mon avis, de ce commandant, va falloir jouer... Ne pas tout lâcher tout de suite quand tu vas vouloir recycler. Faire attention à ce qu'on fait, etc. Bon, après, le payoff, c'est juste d'avoir un 2-2. Je sais pas si... Je pense que en fait, c'est un moyen pour le deck de se mettre une certaine barrière pour pouvoir installer son plan de jeu, en fait. Ouais. Le problème, c'est qu'elle coûte 5. Ouais, c'est vrai qu'elle est assez chère. Mais, ouais, très très cool. Et puis, tu fais des dinos chats, quoi. Enfin, qui peut résister à ça? Après, il y a aussi autre chose qui m'embête un petit peu, c'est le fait qu'elle précise que c'est à chaque fois que tu pioches la deuxième carte à chaque tour. Du coup, ça veut dire que si tu recycles pendant le tour adverse, il faut que tu recycles 2 fois, ou que tu aies un autre effet qui te fasse piocher. Imaginons que tu as peut-être une heuristique, à la limite. Ouais, ça ou semble logique. tu peux mettre une carte un peu groupe hug, genre une mine rugissante. Ouais, mais du coup, c'est pas toi qui pioches durant le tour adverse, c'est toujours le joueur en question. Attends. Du coup, ouais, il faudrait une carte qui fasse piocher tout le monde au début de chaque entretien, en fait, par exemple. Ça serait très... Ouais, donc non, Ristic Study, c'est bien. Ristic Study, ça semble être la seule solution. Ristic Study, ce serait très bien. Parce que sinon, on est obligé de payer 2 recyclages. Enfin, on paye pas le premier, mais on serait obligé de payer un recyclage, du coup, à chaque tour. Et c'est vrai que ça fait un peu lourd, quoi. Alors après, c'est vrai que t'es pas obligé de mettre un chat à chaque tour non plus. Mais avoir au moins l'occasion de recycler une fois gratuitement, c'est vrai que c'est pas mal, quoi. Ouais. C'est pas un commandant comme les 2 premiers decks, finalement, qui, à lui tout seul, il fait vraiment un gros impact dans la game. Je pense que c'est un commandant qui est vraiment un petit peu utilitaire. Il nous donne un outil pour que le recyclage fonctionne mieux, en fait. Pour qu'il soit un petit peu plus intéressant. Non, bon. Moi, je le trouve cool. Sans être il est cool. Ultra puissant, il est cool. Je te laisse du coup parler du commandant secondaire. Ouais, Hakim, le vent ascendant. Alors pour 2, un bleu, un rouge et un blanc, c'est une 3-4 vol, oiseau et dinosaure. À chaque fois que vous créez au moins un jeton pour la première fois à chaque tour, créez un jeton de créature 1-1 blanche oiseau avec le vol. Et pour 3, un bleu, un rouge et un blanc, les jetons de créatures que vous contrôlez acquièrent la double initiative jusqu'à la fin du tour. Oiseau dinosaure. Ouais. Oui, oiseau dinosaure, oui. Ouais, non, ouais, voilà. Bref. Ouais, donc c'est la caution. J'ai envie qu'on joue jeton un peu aussi dans le deck. Ouais. Il y a une certaine encore une fois, avec Gavi. Ouais, bah oui, carrément. Mais encore une fois, c'est oui, mais c'est que la première fois. Voilà, c'est la première fois. Après, même si tu crées une infinité de jetons, tu feras qu'un seul oiseau. Ouais.
tu vois, c'est Il y a une certaine dommage, limitation. hein. Il y a une certaine limitation. Après, c'est bien parce que tu crées un jeton à côté, donc du coup tu sais déjà que tu es en train de créer quelque chose, d'avoir une créature en plus, et on te dit, ah bah tiens, c'est un bonus en plus de ce que tu es en train de créer. Donc à la limite, et bah en fait, comme Gavi, j'ai l'impression qu'on est sur un commandant qui va juste te donner un petit avantage supplémentaire. Il y a en plus la capacité pour 6 qui donne la double initiative. Alors, je trouve que sur des jetons, finalement, à moins que tu aies vraiment des gros jetons, c'est pas forcément super utile hein, quand on y réfléchit. Non. Non, non. Parce que, ouais, c'est vrai qu'on veut avoir des jetons qui soient un peu plus impressionnants que des 1-1 qui volent, quoi. Ouais. Ou que des 2-2 au sol. Mm. Euh, Ça me rappelle une carte de Tarkir. Mhm. J'appelle ça Kung Fu Fighting, là, tu sais, c'est quoi, c'est la technique de la grue? Quelque Ah chose oui, comme ça. technique de l'école Et de en la fait, c'était à grue, peu près. oui. Ouais, voilà. Et en fait, le truc, c'est que je l'utilisais quand j'avais fait un deck Kikar, et dedans, je l'utilisais comme finish. Mhm. D'accord. Parce que, il me semble qu'il y avait un bonus en plus. Mais là, ça me rappelle un peu cette carte. Hmm. Bah, c'est vrai que là, on est... Du moins, l'effet du dessous. Ouais. Mais c'est... Après, c'est surtout que les jetons, en fait, dans ces couleurs-là, je vois mal un jeton avoir plus de 3 de force. Donc du coup, bon, en double initiative, 3 de force, c'est cool. Mais c'est vrai que quand je vous dis que c'est le maximum qu'on pourra avoir, enfin la plupart du temps, il y a peut-être des jetons qui sont plus puissants, mais bon, ils sont peut-être moins intéressants aussi, ou plus difficiles à créer. C'est vrai que... Bah ouais, c'est vrai que, à part les 2-2 Drake de Talrand, je veux dire... c'est peut-être pas top c'est encore. ça. Voilà, donc... Je sais pas. Hakim, en fait, j'ai l'impression que c'est... encore une fois, on est sur un commandant où c'est beaucoup le deck qui va faire les choses et pas tellement le commandant qui va beaucoup compter dans la balance. Ce qui est pas une mauvaise chose non plus, je veux dire, il y a des decks qui fonctionnent comme ça et fonctionnent très bien. Et c'est bien aussi de pas compter uniquement sur le commandant. Enfin, il me semble. Ah si, il y a un jeton, il y a un type de jeton dans le deck auquel t'as vraiment envie de donner la double initiative. Mais on verra après. On verra après, d'accord, ok. Peut-être, on verra après. Ah d'accord, ok. Ça doit m'échapper là actuellement, mais ok. Ouais, pourtant, c'est une grosse carte. D'accord, ok. Bon, ok. On va parler du coup des partenaires, du partenariat présent dans le deck, qui est, ma foi, plutôt intéressant. Je vais commencer avec Shabraz, le Squall Céleste, qui est un requin-oiseau. Et oui, messieurs, dames, un requin-oiseau, qui coûte 5, dont un blanc et un bleu. C'est une 3-3 qui a le partenariat avec Bralin, dont on va parler après. Braline. Enfin bref. Il a le vol, bah oui, Céleste. À chaque fois que vous piochez une carte, mettez un marqueur +1/+1 sur Shabraz, le Squall Céleste, et vous gagnez 1 point de vie. Et derrière, vous pouvez payer un blanc ou un bleu en hybride, pour qu'un humain ciblé acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Ma foi, c'est un Touffi 2. Ouais, c'est Toussi 2. Toussi, voilà, c'était juste... écoute, moi je gagne des cartes, des marqueurs à la pioche. Et puis voilà. Mais lui, bah il fait pareil, sauf qu'il a en plus le vol, quoi. Ah, il faisait piocher aussi quand il quitte le Toussi. Mais là, Shabraz, bah lui, il a le vol et en plus, il fait gagner des points de vie en bonus. Ouais, bah oui, on retrouve la mécanique Toussi, hein, tout simplement. Mais puis c'est un requin qui vole, quoi. Voilà, c'est un requin qui vole, il a déjà la capacité d'évasion sur lui, en plus il peut la donner à un humain à côté. Voilà, bon, c'est vrai que le type humain cité, c'est vrai que c'est pas forcément on s'attendait pas forcément à ça. Mais bon, il y a une bonne raison, puisque bah, ça va avec Bralin. Je vais te laisser lire, du coup. Oui, donc Bralin, chevaucheur de Squall Céleste, pour 3 et 1 rouge, c'est un humain chaman 3-3. Il a partenariat avec Shabraz, le Squall Céleste. À chaque fois que vous vous défaussez d'une carte, mettez un marqueur +1/+1 sur Bralin, chevaucheur de Squall Céleste, il inflige une blessure à chaque adversaire. Et pour un mana rouge, le requin ciblé acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Donc là, on voit très bien que les deux ont été faits ensemble, ont été faits pour jouer ensemble, pardon, et pour profiter à fond du recyclage, quoi. Parce que à partir du moment où on va recycler n'importe quelle carte, si on a les deux, ils vont tous les deux grossir avec des marqueurs, donc c'est important. On va gagner un point de vie et on va mettre une blessure à chaque adversaire. Oui, je tiens à faire une précision de règle parce que c'est vrai que... Alors, on va en parler parce que la carte est dans le deck en plus. Il y avait des cartes en fait dans l'édition Amonkhet, l'année dernière dans laquelle on a eu le recyclage, qui précisait que c'était quand vous défaussiez ou recyclez une carte.
que l'effet s'appliquait. Mm. Sauf que quand on recycle une carte, en fait, en tant que coût, on paye le coût de mana et on se défausse de la carte en question qui est le recyclage. Donc du coup, c'était un petit peu techniquement un non-sens, mais c'était une précision juste au cas où les gens n'avaient pas vu qu'il fallait se défausser en recyclant. Voilà. Mais donc du coup, quand là Bralin parle de défausser une carte, ça fonctionne bel et bien avec le recyclage, puisque techniquement on doit se défausser de la carte en tant que coût pour la capacité recyclage. Voilà, c'est une reprécision, parce que voilà, il y a des cartes dans Amonkhet qui nous ont pris pour des idiots, donc voilà, on le reprécise ici avec Bralin, ça fonctionne bel et bien avec le recyclage, il y a une réelle synergie avec cette mécanique-là. Et c'est vrai que c'est fort en fait, là, ce qu'ils nous proposent. Qui plus est... Ouais, ils sont... Enfin, je sais pas, ils sont forts. Ils sont dans la Là, cœur. de tête, comme ça, si tu les prends à part, hein, on extrapole un petit peu, si tu les prends à part pour faire autre chose avec, tu veux faire un deck avec énormément d'effets de will, Mhm. tu veux ajouter Touffi pour pouvoir aller avec... Oui. faire des pseudo... En fait, tu peux pseudo-copier le couple de partenaires en mettant Touffi et en mettant le Minotaur de N20, Ouais. qui a la même ligne de texte que Bralin. Mhm. Donc du coup, ça te double les effets. Enfin, ouais, ils sont Ouais. excellents. Après Je les voilà, adore. tous les effets de wheel. En plus, enfin on en reparlera, mais ils en ont mis quand même quelques-uns dans le deck. Donc, quand même cette possibilité-là, en fait, d'y aller carrément. Parce que là, bon, autant on parlait de recyclage sur notre commandant principal, sur Gavi. Ici, on est vraiment sur juste pioche des fosses, ce qui est intéressant aussi, quoi. Après, je me vois mal faire un deck bi-tribal requin humain avec ces deux-là. Ah bah là, ouais, non, ça va être compliqué parce que je pense que des requins, il y en a peut-être 2, 3. Il n'y a pas À beaucoup moins de qu'il requins fasse en un- Magic. À moins qu'ils fassent un erratum. Hein. Oui, bah c'est possible qu'il le fasse. Hein. Il l'avait déjà fait auparavant pour d'autres types de créatures, Pour notamment les ouais. dinosaures. Voilà, il y avait eu ce coup-là. Mm. Donc là, on va voir, mais c'est vrai que bon, là, c'est vraiment les capacités activées en fait qu'ils ont, c'est juste pour jouer entre eux, quoi. Mais ils sont cool, ils sont cool. Ouais, sont cool. Bon, on va passer aux rééditions de commandants dans ce deck. Et on a déjà deux qui sont fameux. Oh mon dieu. On va commencer avec le classique, celui qui me suit partout. Niv Mizzet le Cérébropyre, qui coûte 6, dont 2 bleus, 2 rouges, c'est une 4/4 dragon sorcier. Il a le vol, et à chaque fois que vous piochez une carte, Niv Mizzet le Cérébropyre inflige une blessure à n'importe quelle cible, et vous pouvez l'engager pour piocher une carte. Bon bah voilà, hein, je veux dire, c'est un commandant à combo classique avec curiosité, et avec d'autres cartes du même genre. Donc c'est vrai que, bon, enfin je veux dire, c'est une bonne réédition, même s'il avait déjà été réédité plusieurs fois, il faut le dire. Plusieurs fois, ouais. Ouais, mais ça reste un grand classique. Hein, très grand classique Ouais, du... le seul truc qui me chiffonne, c'est qu'il a pas le flavor text de base, mais bon, là... Ah là, oui, je c'est pinaille vrai. un petit peu. Ah oui, c'est vrai. Mais oui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi? Eh oui, Bah, parce que la formule mathématique, ça devait pas plaire à tout le monde, je pense. c'est trop nerd. Ouais, probablement. C'était trop nerd pour le côté familial de Magic. Ah là là. Il a été édité 6 fois. C'est la 7ème réédition Oh mon dieu, c'est impressionnant. de Niv Mizzet. Oh là là. Enfin bon, Mais bon, ça... en même temps, c'est une bonne créature, donc au Ouais. bout d'un moment, on n'y peut rien. Hein. Je veux dire, c'est une bonne créature, il y a une bonne capacité, ça fonctionne bien. En plus, ça fonctionne bien avec le recyclage, hein, c'est quand même le but aussi. Ça fonctionne bien aussi avec nos deux commandants partenaires derrière, avec la pioche des fosses. Donc bon, je veux dire, ouais, enfin, c'est complètement valable. Et y compris le commandant suivant. Des dégâts, donc. Oui. Le dieu sauterelle. Donc, bon, il est assez connu, mais je vais quand même le relire. Pour 4, un bleu et un rouge, vous avez une 4/4 vol. À chaque fois que vous piochez une carte, créez un jeton de créature 1 bleu, rouge, insecte avec le vol et la célérité. Pour 2, un bleu et un rouge, vous pouvez piocher une carte, puis vous défausser d'une carte. Ce qui est génial si on utilise les deux partenaires duo. Et quand le dieu sauterelle meurt, renvoyez-le dans la main de son propriétaire au début de la prochaine étape de fin. Ouais. Alors, ouais, la réédition est vraiment bienvenue. Elle était attendue de beaucoup de personnes, apparemment. Ce qui m'a étonné d'ailleurs, c'est qu'on a vu l'engouement quand les gens ont vu que le dieu sauterelle était réédité. Ça a été, oh putain, il réédite le dieu sauterelle, c'est trop bien. Le dieu sauterelle qui est un très bon deck de base. Mais là, en fait, j'ai l'impression qu'il est peut-être encore meilleur dans ce deck-là. Bah, il est bien, parce en fait. Que ouais, il a complètement sa place. Ouais. Mais la question, c'est
est-ce qu'il est mieux en tant que commandant ou est-ce qu'il est mieux dans un deck où il a une troisième couleur qui le supporte encore plus, quoi. Je ne sais pas. Après, je calcule un peu avec Gavi et je me dis, bah, c'est quand même dingue parce que du coup, quand tu recycles ta première carte, enfin ta première carte du tour pour 0 et durant Ouais. ton tour, voilà, imaginons, du coup, ça veut dire que tu vas Mhm. faire une 2-2 et une 1-1 vol célérité. Donc tu te retrouves quand même à une création de jetons sur ce recyclage qui est assez Mhm. intéressante. Donc ouais, Ouais. je sais pas, Bon, et c'est... si les étoiles sont alignées et que t'as Hakim, tu fais aussi un oiseau en plus à chaque fois. Ouais, c'est stupide, en effet. On est là... Du coup, il y a une certaine synergie qui fonctionne bien. Il fonctionne bien aussi avec Ouais. Chabraz et Bralin. Parce que du coup, il a quand même une capacité pour piocher les fossés. Donc, Mm. ouais, enfin, je veux dire... il est bien dans son propre deck. Il est très bien, je veux dire, il y a des combos infinis à faire avec, tout comme Nemisette. Euh, mais Ouais. derrière, il est très bien aussi dans ce deck, en fait. Je sais pas, c'est... Voilà, il est dans son élément, en fait. On est vraiment sur Mm. une mécanique bleu-rouge pure et dure, et du coup, le dieu sauterelle, bah, il est parfait dedans, quoi. Par contre, le commandant suivant, Isperia Juge Ouais. Suprême. Donc une créature légendaire Sphinx qui coûte 6 dont 2 blancs et 2 bleus, c'est une 6-4 qui a le vol, et à chaque fois qu'une créature vous attaque ou attaque un Planeswalker que vous contrôlez, vous pouvez piocher une carte. Bordel. Je connais ce commandant, parce que j'ai une nouvelle joueuse qui s'est mis récemment à Magic, elle a la grande malle qui a voulu créer un deck autour de lui, parce que c'était une de ses seules créatures légendaires. Et malheureusement, je dois vous avouer que c'est pas top. Je n'aime pas ce commandant. Je n'aime pas du tout. C'est... Ouais. Bah le problème c'est que... Littéralement, tu te dis, ouais bah écoute, pour pouvoir piocher, il faut qu'on m'attaque, quoi. Enfin c'est... C'est dissuasif vis-à-vis des adversaires, mais bon, c'est pas... Je sais pas. Puis en Ça, plus... ça va pas l'empêcher de t'attaquer avec beaucoup de créatures, tu vas juste piocher une carte, quoi. Voilà. Enfin, Non, bah non, parce que c'est pour chaque créature qui attaque. C'est pas à chaque fois qu'au moins une ah créature oui, à chaque t'attaque. fois qu'une, C'est à chaque oui, fois oui. qu'une Ouais, créature, donc du coup c'est cumulé. oui, c'est vrai. Donc voilà, c'est... Tu t'attaques avec plein de jetons, bah boum, tu fais... Ouais, je pioche plein de cartes et Non, tout. mais Mm. pour ceux que le deck intéresserait, vous le prenez, et vous enlevez cette carte et vous mettez, je sais pas, Kikar à la place. Puis ce sera Voilà. bien mieux. Ouais. Après, dans la logique, Bon. Isperia est plutôt pas mal, on va dire par exemple avec le couple de partenaires, parce que il y a quand même un trigger de pioche. Je veux dire, Ouais, Chabraz va grossir... Enfin, si tu te fais attaquer, en fait, Chabraz grossit énormément et tu regagnes des points de vie derrière. Il y a une certaine synergie, ouais. mais c'est uniquement entre ces deux cartes-là. Et le problème, c'est qu'Isperia, il y a un truc qui me dérange beaucoup, c'est sa force et son endurance. Je veux dire, elles auraient été inversées, ça aurait été une 4-6, j'aurais dit, ouais, c'est beaucoup mieux. Hmm. Parce que là, en fait, à 4 d'endurance, ben, je veux dire, c'est un bloqueur très moyen, en fait, finalement. Donc, du coup, ce qui fait Hmm. que quand on t'attaque, ben, avec Isperia, les 3 quarts du temps, t'as pas trop envie de bloquer. Ce qui est couillon. Parce que bon, faudrait quand même C'est vrai. bloquer les attaquants. Oh bon, je suis pas un grand fan. Pas fan Pareil. du tout. Voilà, donc bon, pas forcément une carte que je garderai dans le deck, c'est très conditionnel. Bon, on va passer aux nouvelles cartes, alors éditées dans les decks Commander exclusivement, donc du coup dans ce deck-ci, on parlera des nouvelles cartes Ouais, Ikoria plus tard. ok. Alors, on commence par le Blairosaure Revêche pour 3 et 1 rouge. Vous avez une créature blaireau et dinosaure 3/3. À chaque fois que vous défaussez d'une carte de créature, mettez un marqueur +1/+1 sur le Blairosaure Revêche. À chaque fois que vous défaussez d'un terrain, créez un trésor. Et à chaque fois que vous défaussez d'une carte non créature non terrain, le Blairosaure Revêche se bat contre jusqu'à une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Alors, quand on lit les effets, on voit qu'il y a 3 effets séparés en fonction de ce qu'on se défausse, et ça me rappelle énormément l'enchantement Waste Note, Ouais. Ou l'autre qui avait qui eu... était... Waste Ouais, Note était dont le pour les nom m'échappe. adversaires. Oui, voilà. Du coup, Mais là, c'est c'est la un Waste créature Note pour soi. qu'il y avait, c'était... Comment il s'appelle? Ah mince, bah on a eu le deck folie de Agneux en Commander 2019, et cette carte était dedans, du C'est coup elle ça. avait des effets en fonction de ce dont nous on se défaussait. C'est assez intéressant. Et je... Le nom m'échappe totalement. Mais voilà. Ouais, il est cool. Il est vraiment bien. Il donne un des meilleurs types de jetons pour moi dans Magic, les trésors. Mm. Ouais. Je pense que, de toute façon,
vous défausserez rarement d'une carte de créature, puisqu'il n'y en a qu'une vingtaine dans le deck. Ouais, c'est vrai que je crois qu'on a 24 créatures dans le deck au total. Attends, je revérifie ça. Tac, 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 sous les yeux. 23, 23 avec le 23. commandant, alors Ah, qu'on a 39 terrains. 24 avec le commandant. Du coup, ouais, Oui, voilà. c'est un peu, ouais, c'est pas énorme quoi. Mais après, c'est vrai que bah tu te défausses des terrains, t'as quand même un bon effet. Le fait d'avoir le combat, à la limite, en fait, cette carte-là, moi je la retirerais presque du deck. Pas parce qu'elle est inutile, mais juste parce que je la jouerais plutôt dans le deck folie, en fait, dans le deck Agneux du Commander 2019. C'est. Ah oui, oui, oui. Voilà, c'est vraiment. Mais là, elle te donne un énième payoff à utiliser le recyclage, en fait. L'avare aux ossements, je l'ai retrouvé. Ah, voilà. Voilà, C'est avare ça. aux ossements. Donc voilà, c'était Mais ouais, la carte. le blairesaure te donne juste une autre excuse de pouvoir tirer de la value à partir de ton recyclage en plus de piocher une carte, tu vois. Oui, voilà, il y a Enfin, une je veux value dire, supplémentaire. vu que, bon, spoiler, il y a un moyen de se défausser plus facilement de nos terrains dans le deck. Oui. Euh, et en fait, tu peux, si admettons, en fait, cette carte, plus l'autre carte, elle t'évite de flood. Mhm, Parce que tu défausses ton terrain, tu utilises ton trésor, tu redéfausses ton terrain, et ainsi de suite jusqu'à ce que tu aies une main qui vaille le coup, je pense. mhm. Enfin, du moins, qu'il n'y ait pas de terrain, si t'en as pas besoin. Enfin, ouais, non, moi, j'adore ce truc. Après, enfin, je trouve les créatures super chères pour l'instant. On n'en a Ouais, pas vu une en dessous de. Il n'y en bah, a aucune en dessous de 4, quoi. ouais, ça c'est la moins chère Et qu'on a vue ça pendant. va pas aller avec celui d'après. Mais Mm. voilà, ce blaireau dinosaure est très très cool. Et oui, mais oui, blaireau dinosaure. Mais voilà, c'est vraiment intéressant. Je l'aime bien aussi. Bon, du coup, deck folie, du coup, deck recyclage. Et puis on reparlera un petit peu de cette synergie avec la défausse de terrain de tout à l'heure. Mais on Mm. va parler maintenant du Phénix sort feu. C'est un Phénix qui coûte 5, dont 2 rouges. C'est une 4 de vol, et quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez renvoyer une carte d'éphémère ou de rituel avec une capacité de recyclage ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Et au début de chaque étape de fin, si vous avez recyclé au moins 2 cartes ce tour-ci, renvoyez le Phénix sort feu depuis votre cimetière dans votre main. Euh... J'ai du mal à évaluer cette carte. Je la trouve sympa, parce que bon, on a quand même une certaine récursion. Enfin bon, c'est un phénix, hein. Il a la récursion du phénix en lui-même, mais il donne aussi la possibilité de récupérer une carte qui a le recyclage. Ce qui est Mm. sympathique, ma foi. Je veux dire, c'est pas tous les jours que ça arrive. Donc ouais, mais... Je sais pas, il y a un petit truc qui me dérange quelque Il a part pas dans le le... recyclage, il a pas la célérité. Il a pas la célérité lui-même, ça c'est vrai que c'est un peu embêtant pour un phénix. Et Ouais. après, le fait qu'il cible uniquement les éphémères rituels, je trouve ça gênant aussi. Ouais, si c'était une carte de recyclage, ce serait peut-être un peu. Ouais, Suppose. ouais, je sais pas. Après, bon, il revient à l'étape de fin, il faut que tu aies recyclé 2 fois. Ouais, ouais. Il revient dans ta main, bon. Après, c'est justifié par le fait qu'il a un effet d'arrivée en jeu. Ouais, je sais Oui. pas, c'est... C'est difficile, je vois mal comment rééquilibrer ce genre de carte, parce que j'ai l'impression qu'il lui manque un petit truc. À part le fait de mettre la célérité, mais c'est très... Voilà, quoi. Après, c'est pas Et un un deck dans mana de lequel moins. je me sentirais Mhm. agressif, hein, je t'avoue. Non, non, non. Et il y a des moyens de ne pas du tout l'être. Voilà. Donc bon, je sais pas, c'est... Moi, Elle est sympa, mais sans plus, je dirais. Elle est tiède. Tiède, voilà. C'est Adaptée tiède. au deck, mais sans être non plus ultra broken et intéressante au point de la mettre dans tous les decks qui recyclent. Voilà. C'est ça. Oh bon. Alors que le trilobite cryptique. Oh bordel. Donc, trilobite cryptique, pour XX, vous avez un trilobite incolore 0-0. Il arrive sur le champ de bataille avec X marqueur plus 1 sur lui. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Retirez un marqueur plus 1 du trilobite cryptique, ajoutez 2 mana incolores. Ne dépensez ces mana que pour activer des capacités. Et pour un incolore et on l'engage, on peut mettre un marqueur plus 1 sur le trilobite cryptique. Donc, si ça rappelle Walking Ballista à quelqu'un, c'est normal. Mais il est un peu moins cassé. Mais il est cassé. Mais il est cassé, voilà, on a cassé le jeu quand Voilà. même avec ce trilobite. Je ne vois pas de raison de paniquer sur cette carte, du tout. Non, non.
En fait, il y a des synergies, il y a des combos infinis qui sont envisageables en fait avec. Ouais. Avec notamment Walking Ballista, parce que c'est bizarre, la plupart des gens ont tendance à oublier que Walking Ballista, bon, mis à part quand t'aimes bien faire du mana infini, le truc c'est qu'ici on peut faire du mana infini que pour activer des capacités, sauf que la baliste, elle a une capacité pour 4 qui permet de lui mettre un marqueur +1 +1 en plus. Du coup, si on fait mana infini avec le trilobite cryptique, eh ben techniquement, on tue à la baliste derrière, voilà. Et En avec deux gros, c'est cartes ça. incolores, je pense que c'est faisable de les avoir toutes les deux dans le deck, hein, voilà. Oui, 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 oui. Bon, après, comment est-ce qu'on Sinon, fait? C'est encore... j'avoue que là, j'ai pas poussé le concept plus loin que ça. Mais c'est vrai que bon, ouais, non. on peut penser à tout ce qui fait que, ben, à la place de mettre un marqueur, on en met deux. Donc du coup, ce qui fait qu'avec la capacité activée du trilobite, déjà, en fait, ben, on peut utiliser aussi un des marqueurs, en fait, pour ensuite l'engager pour un mana, le taper et rajouter du coup deux marqueurs à la place d'un seul. On peut aussi envisager de copier les capacités. Parce que c'est vrai que capacité activée, donc il y a moyen de le faire aussi. Je veux dire, si on met Gantelet Illusionniste, si on met Anneau d'éclairâtre, c'est envisageable aussi. Ouais, Donc du coup, c'est vrai que ouais, là, ouais. on a possibilité en fait de faire beaucoup plus de marqueurs d'un seul coup sur le trilobite. Et d'envisager derrière de dépenser ça, mana infini éventuellement si on arrive à la dégager, tout ça. Donc bon, Mm. après, je veux dire, c'est un peu, c'est un élément supplémentaire qui va se rajouter à des combos ou qui va faire des légères variations de combos déjà existantes en fait. Ouais. Après, bon, voilà, il y a tout le monde, enfin, il y a énormément de gens qui commencent déjà un peu à tweaker cette carte, surtout avec le nouveau truc là qui est sorti hier, qui est complètement débile. C'est dans les spoilers généraux de l'édition, mais en gros, ils nous ont spoilé un artefact qui, pour un, quand un permanent quitte le champ de bataille, vous stackez des marqueurs dessus, Ouais, et quand il y en a un autre qui revient, vous pouvez remettre les marqueurs. ouais, ce qui est assez fort, ouais. Ouais, oui, ça fait même un petit peu peur avec cette carte-là, donc parce que Mais, ça peut nous permettre de générer vraiment énormément de mana rapidement. Alors même si c'est que pour lancer des capacités, pour activer des capacités, mhm, il y a un, il y a un très très gros potentiel. ouais, voilà. Sinon dans ce deck, ben, bien souvent, ça va juste c'est un caillou qui va juste vous permettre de pouvoir activer votre cyclage sans avoir à investir de mana dedans en fait. Voilà. Oui, parce qu'on rappelle que le recyclage est une capacité activée en fait. Depuis la main, mais elle est activée quand même. Voilà. Mm. Bon, ouais, Donc c'est... voilà. Ah, pour le coup, il justifie complètement sa place dans ce deck-là en particulier. Oui, Mais mais pas de la manière dont les gens s'y attendent, je pense. voilà, ouais, c'est vrai. Et puis derrière, les gens ils sont là, mais non, mais de toute façon, on va la retirer, on va la jouer ailleurs. Ok, oui, oui, d'accord. Bon, je veux bien que tu veux pas recycler avec ça, tu veux faire des combos infinis. Ok, on a compris. Donc voilà, un fort joli trilobite, ma foi. Ouais, Qui, ouais, ouais, Et d'ailleurs, on va continuer plutôt un bien. petit peu dans les trucs avec beaucoup de pattes. On va continuer avec la fourmi agitatrice, qui est une fourmi rouge. Créature insecte qui coûte 3, dont 1 rouge, c'est une 2-2. Et au début de votre étape de fin, chaque joueur peut mettre 2 marqueurs +1/+1 sur une créature qu'il contrôle. Incitez chaque créature sur laquelle des marqueurs ont été mis de cette manière. C'est-à-dire que jusqu'à votre prochain tour, ces créatures attaquent à chaque combat si possible. Et elles attaquent un autre joueur ou un autre Planeswalker que l'un contrôlé par vous, que vous contrôlez si, si possible. Blablabla. Autre que vous si possible. Enfin bon, vous avez compris l'idée. Ne peut pas vous attaquer, vous ou vos Planeswalkers, tant que c'est possible. Bref. Ouais. Alors, Ah, c'est encore une bonne idée de design. Ouais, c'est un peu la violence, c'est le chaos complet. Alors après, moi, ça me fait beaucoup penser... Comment elle s'appelait encore L'Advokiste d'Orzhov Ouais. qui était en blanc, qui faisait un petit peu pareil aussi. Bah, C'est il me juste que semble. c'était au début du tour. Début du tour de chaque joueur. Et c'était juste les créatures... si jamais tu faisais cet effet-là, en fait, les créatures du joueur en question ne pouvaient pas t'attaquer ce tour-ci. C'était un peu violent, Oui, ouais. mais bon, c'est risqué. Hein. Je suis un peu... je suis un peu frileux sur ce genre de carte, personnellement. Pourquoi? Bah, en fait, Ah, parce que c'est des parce qu'ils peuvent marqueurs. en profiter. C'est pas un simple boost. Ce sont des marqueurs. Du Ouais. coup, sur le long terme, en fait, même s'ils sont incités là jusqu'à la fin du tour, en fait, enfin jusqu'à ton prochain tour, techniquement, les marqueurs ils les gardent et du coup au bout d'un moment ils peuvent très bien en abuser et dire bah écoute, maintenant j'ai une 10-10 piétinement, voilà, grâce à tes marqueurs,
je vais pas utiliser la capacité de la fourmi ce tour-ci, et je vais t'attaquer pour 10. Mm. Et là, nyeh. Et vu qu'on est dans un deck ici, dans lequel il y a très peu de défense finalement, hein, on n'a pas beaucoup de créatures, on a peu de grosses créatures aussi, bah c'est vrai que je me sens un petit peu mal à l'aise de la jouer dans ce deck-là. Je la jouerais peut-être dans un deck un peu plus contrôle, qui veut faire des trucs, qui veut mettre le chaos à la limite, mais pas forcément dans un deck... voilà. Xancha, oui, par exemple, ou bah moi j'ai mon Idris KO là que j'ai monté. C'est vrai que dans ce genre de deck où c'est carrément le bazar, t'attaques pas qui tu veux, rien ne se passe normalement. Écoute, c'est pas mal, je trouve. Mais dans ce deck-ci, c'est un gros risque, je trouve. Après, c'est une bonne carte. Le design est intéressant. Elle coûte pas cher non plus. Ok. Non, bah non, elle coûte pas cher. Alors que le héros des oubliés... alors, pour 6 blanc-blanc, vous avez un chat bête 6-6 vol. Quand le héros des oubliés arrive sur le champ de bataille, si vous l'avez lancé, renvoyez sur le champ de bataille n'importe quel nombre de cartes de permanent avec des capacités de recyclage ciblées depuis votre cimetière. Ok. La violence. Donc là, ouais, mais c'est le second souffle du deck. Quand on joue les parties de préco, il y a pas d'Evras dans tous les packs, mais il y en a souvent une ou deux. On l'a vu hier avec le Dune Blast, Dune Blast. Dune Blast, oui, on a vu le Deadly Tempest aussi. Voilà. Donc si vous arrivez à résoudre ce truc, vous pouvez ramener, si on regarde la liste, vous pouvez quand même ramener pas mal de cartes. Donc c'est intéressant. C'est intéressant, c'est clairement une carte de late game, ça a un bon body, mais voilà, faut investir 8 mana. Ouais. Après, si vous avez un départ rapide avec le Badger, enfin le blaireau dinosaure d'en haut, qu'on a vu juste avant, que vous défaussez de beaucoup de terrain, vous arrivez à avoir des trésors, il peut venir plus rapidement. Oui, et en plus vous récupérez les terrains derrière, quoi. Parce que bon, ça ramène tous les permanents, c'est ça aussi. Et il faut compter qu'en dehors des terrains qui sont quand même... C'est quand même intéressant de pouvoir ramener directement les terrains, tous les terrains depuis le cimetière, enfin bon, les terrains avec le recyclage depuis le cimetière sur le champ de bataille, c'est intéressant. Mais aussi à côté, il y a des enchantements qui se recyclent. On a les créatures qui se recyclent aussi, même si c'est peut-être un peu moins intéressant. Mais c'est vrai qu'on a pas mal de choses qui le font. Et du coup, le fait de pouvoir récupérer tout ça en un coup, c'est fort, hein, honnêtement. Après, bon, ils ont quand même mis ça permet de reconstruire son board, quoi. Ouais, et ils ont quand même mis une petite clause de non combo, non synergie stupide. C'est si vous l'avez lancé, quoi. Il faut absolument le lancer. Oui, parce qu'il suffit de l'intégrer à une boucle de blink, vous pouvez mettre une capacité de recyclage entre chaque interaction. Oui. Vous piochez votre deck et bravo, quoi. Waouh. Tout se passe bien. Oui, bah. Voilà, tout se passe bien. Sinon, voilà. En parlant de gros machins qui volent, on a également la filtreuse éthérée, un élémental baleine qui coûte 6 dont 2 bleus, c'est une 3-3 avec la fouille. Voilà, donc vous pouvez exiler des cartes de votre cimetière en la lançant pour retirer un générique du coup de mana. Elle a le vol, et à chaque fois qu'elle attaque, vous pouvez renvoyer une carte d'éphémère ou de rituel exilée par la filtreuse éthérée dans la main de son propriétaire. Bah ma foi, je trouve ça assez logique de mettre de la fouille avec du recyclage pour le coup. Parce que c'est vrai qu'on se défausse beaucoup du coup. Voilà, le but c'est de filtrer le deck. En fait, le recyclage, hop, on envoie les cartes au cimetière, on en récupère d'autres, paf. Et la filtreuse éthérée, elle dit, on va utiliser les éphémères et rituels qui peuvent pas non plus être ramenés par le héros des oubliés d'ailleurs, le petit chat qu'on vient de voir. Parce que bon, lui il s'occupe que des permanents. Donc du coup, hop, on les exile et la filtreuse derrière, elle dit, ah bah c'est bien, quand j'attaque, je vais pouvoir remonter les éphémères et rituels que j'ai exilés. C'est cool. Sachant qu'elle n'est pas extrêmement chère non plus. Voilà. Je veux dire, c'est quand même une carte qui coûte que 6. Avec la fouille, elle peut arriver assez tôt. Je pense que ça... Ouais, elle coûtera que 2. Je pense que c'est une carte qu'on peut voir arriver tour 3 ou 4, hein, facilement, avec le recyclage s'il est bien effectué. Dans une bonne sortie. Donc ouais, c'est quand même pas mal, hein. Je veux dire, il n'y a que 12 cibles dans le deck. Hein. Des éphémères et rituels avec le recyclage ? Ouais, après, à voir comment est-ce qu'on monte le deck, tout ça, c'est vrai que ça ça dépend pas mal de la structure du deck et comment ça se passe, quoi. Non, de toute façon, avec la fileuse, la filtreuse, elle ramène il n'y a pas de clause de recyclage, ça ramène un éphémère ou un rituel exilé. Oui. Mais dans le deck, il n'y a que 12 éphémères ou rituels. Donc. Oui, c'est vrai. Elle n'est pas à son plein potentiel, on va dire. Non, mais elle est quand même cool. Quand on voit la qualité des éphémères et rituels de ce deck, oui.
C'est sympa. C'est très sympa. Oh, Ah bah tiens, justement, donc, quand on en parle, on va parler de la tutelle féroce, qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors, pour 3, donc 2 et un bleu, c'est un éphémère, qui a la clause du cycle. Si vous contrôlez un commandant, vous pouvez lancer ce sort sans payer son coût de mana. Contrecarrer le sort non créature ciblée. Ok. Donc, en gros, c'est une negate qui coûte 3. Si vous avez un commandant, elle coûte 0. Voilà. ouais. C'est... Donc, quand je disais dans la vidéo de Sultai, quand je disais est-ce que ce cycle est peut-être pas un peu trop fort, mon avis n'a toujours pas changé. C'est vrai que on avait la carte noire qui était quand même assez forte. On a eu dans le Abzan, c'était la verte? Non, Le oui, la fog, verte. Le le fog, fog ouais. asymétrique, ouais. Le fog asymétrique. Et ici, on se retrouve avec le counter spell. Euh, C'est vrai que là, je dirais même que, honnêtement, la tutelle... Alors, la tutelle, pour moi, elle est au niveau de la noire, hein, de celle qui exile une créature. Oui. Mm. Le fog, pour moi, est légèrement en dessous, déjà. Voilà, on fait un classement au fur et à mesure. Mais c'est vrai que là, on se retrouve avec... Bah, en fait, je veux dire, c'est pas non plus ultra pété, quoi. Je veux dire, on est sur un... un negate gratuit, d'accord, mais ça reste un negate aussi, quoi. Je veux dire, je préfère toujours les contresorts qui sont non conditionnels. Mm. Voilà. Donc là, on a quand même juste la condition sort non créature. J'aime beaucoup. Je veux dire, c'est automatique, je vais le jouer dans mon deck Keranos Control en 1v1, c'est sûr. Voilà. Ouais. Dans les decks qui veulent jouer contrôle, c'est évident qu'elle va être dedans. Après, est-ce que je la mettrai dans Les tous mes decks decks bleus? CEDH. Voilà, les decks CEDH, tout ça. Est-ce que je la mettrai dans tous mes decks bleus? Non, pas forcément. Je veux dire, je préférais Ah, mettre un je sais. simple contre-sort. Ouais. Mm. Après, c'est Je sais vrai pas, que ouais, ça dépend. ça dépend. Ouais, ça dépend de la méta, ça dépend de. Parce que c'est vrai que si tu joues dans un deck, enfin dans une méta un peu ultra aggro, je la jouerais moins, quoi, voilà. Après, si tu joues dans une méta où il y a beaucoup de combos, ouais, je jouerais plus cette carte, c'est sûr. Je veux dire, là, ouais, si tu as des decks qui jouent beaucoup autour des permanents non créatures, ça peut être pas mal. Enfin, voilà, Mm. c'est vrai que si t'es un mec qui joue beaucoup combo artefact, combo enchantement, ouais. Après, c'est une excellente carte, hein, je veux pas dire le contraire. C'est juste, on va pas non plus, je vais pas non plus m'amuser à la mettre partout. Voilà. Contrairement pour moi Ok. au Moi, sort oui. de gestion, noir. Pour moi, qui est trop bon. Je veux dire, c'est exiler la créature. Ça gère les dieux de Terros, Mm. ça gère énormément de choses en fait. Donc voilà. Ouais. Et ça gère des commandants surtout. Tutelle féroce, voilà, bah, elle peut gérer les commandants Planeswalker. Voilà. Oui, bah ouais, Oui. faut le dire aussi quoi. C'est ça aussi. Donc bon, je la jouerai dans beaucoup de decks, je pense, mais pas non plus partout. Voilà, c'est mon avis. Ok. Faut être modéré quand même vis-à-vis de cette carte. Après, voilà, ça reste une excellente carte. Je veux pas dire le contraire. Mm. Tu n'es pas d'accord? Ok. Bah, si, non, mais enfin, de toute façon, moi, c'est tout cycle qui me pose un problème de puissance. Enfin, Hmm. de toute façon, je pense que pour la plupart, si j'ai une place, je mettrai ça plutôt qu'autre chose. Oui. Parce que c'est gratuit. Ouais, ah bah oui. Si je veux dire, si j'hésite entre negate et ça, je joue ça. Si j'hésite, voilà. Après, bon, je Donc, préférerais par exemple. Ouais, c'est strictement meilleur que beaucoup de choses. mm, bref. Donc voilà, ça va remplacer les negates, ça c'est sûr. Enfin bref. Oui. Bah, la carte suivante, elle est très bien aussi. Vague dévastatrice, c'est un Mm. rituel qui coûte 3, dont un blanc. Et pour chaque adversaire, détruisez jusqu'à un artefact ou un enchantement ciblé que ce joueur contrôle. Il a un recyclage pour 8, dont 2 blancs. Quand vous recyclez la vague dévastatrice, détruisez tous les artefacts et tous les enchantements. Bah en fait, j'aime presque plus le coup sans recyclage que le coup avec. Bah, ça dépend des moyens, ça dépend de ce que tu as besoin et quand tu la joues, en fait. Ouais, mais C'est surtout ça. c'est vrai que j'ai tendance... Enfin, comment dire? C'est vrai que si les boards adverses sont assez remplis d'artefacts et d'enchantements, bah ouais, on va utiliser le coup de recyclage. Sachant qu'en plus, comme c'est une Mm. capacité, c'est beaucoup plus difficile à contrecarrer. Parce que ça n'est pas un sort. C'est une capacité qui se déclenche en fait au moment où vous activez la capacité de recyclage. Euh,
Du coup, c'est assez intéressant, mais c'est vrai que déjà, enfin pour moi, rien que l'effet de base, il est fort. Je veux dire, ça me fait penser beaucoup, on va en reparler, mais à Emprise du Destin que tu avais joué dans la table. Je veux dire, voilà, c'est pas t'exile impermanent jusqu'à ce qu'il quitte le champ de bataille, c'est juste on détruit un artefact ou un enchantement pour chaque joueur adverse. Mm. C'est pas mal, je trouve. Enfin, pour 3, tu gères 3 artefacts et ou enchantements, je trouve ça vraiment fort. Ouais. De base, voilà. Après, À partir du moment où de toute façon t'arrives à pouvoir gérer des permanences sur plusieurs boards en même temps, hmm, c'est fort. Là, en fait, c'est pour 3 tu gères 3 trucs. mhm. Pour moi, C'est vraiment pas mal, quoi. ouais, on est à un même niveau qu'Emprise du Destin et dans la même catégorie gestion d'enchantement et d'artefacts. Pour moi, Ouais, on est au ouais, même ouais, niveau c'est dans la même veine. que Poigne Crocian et que. Comment s'appelle l'autre? Rendre la poussière. Celui qui exile. Mhm. Enfin, qui exile un Tu en artefact ou un exiles 2? enchantement, voire même deux si tu le joues en phase principale. C'est. Mm, Pour moi, on est au même niveau en fait, au niveau gestion d'artefacts et enchantement. Là, c'est mm. le top. C'est le top. Non, bon. Écoutez, jouez-le. C'est une très bonne carte. Ouais, Bah écoute, je te laisse découvrir le oui. dernier Oui, Impetus. on a le dernier impetus du cycle, qui est l'impetus brillant. Pour 2 et un rouge, enchanté créature. La créature enchantée gagne plus 2 et incité. Et à chaque fois que la créature enchantée attaque, vous créez un jeton trésor. Alors évidemment, c'est le Donc contrôleur là, de l'enchantement qui crée le trésor, donc vous, logiquement. voilà, c'est vous, quoi qu'il arrive, hein, que vous le mettiez sur une créature adverse ou sur une de vos créatures. Ça Mais marche. à mon avis, vous n'avez pas forcément envie de le mettre sur une de vos créatures. À mon avis. Non, ouais. Non, ouais, je pense que Ça me c'est rappelle, euh, ça me rappelle beaucoup la malédiction. la malédiction qui donne des jetons or. Ouais, Et donc ça, typiquement, on a envie de le mettre sur une créature adverse. Et on a envie de le mettre dans un deck, bah, comme la fourmi, en fait. ouais, Le deck qui joue la fourmi aura envie d'avoir ça en plus. ouais. Donc voilà. Le but, c'est de foutre le bazar, en Il est fait, cool. dans les rangs Dans les adverses, rangs quoi. adverses. C'est simple, voilà. C'est... Mm. euh, ouais, j'aime beaucoup cet impetus-là. Et encore une fois, il est pas cher. C'est bizarre, parce que du coup, on a vu Non. tous les impetus. Le blanc et le bleu sont également présents dans le deck, hein, mais on va pas en reparler, puisqu'on en a parlé dans les précédentes vidéos. C'est assez étrange parce qu'ils coûtent tous 3, sauf le vert, qui coûte 5. Je viens de m'en rendre compte. Hein. Ouais, mais parce que le vert est intrinsèquement plus fort, en fait. Parce Hmm. qu'il donne un bonus plus 3, plus le gold, plus le leurre. Ouais, c'est Donc vrai que... c'est... hmm, Ça fait vraiment beaucoup. hmm. Après, en comparaison, moi, l'Impetus Brillant, je le trouve très bien aussi. Hein. Pour moi, il pourrait coûter un de plus, Ouais. ça serait pas gênant. Hein. Mais bon. Après, Ah, voilà, c'est une bonne carte. C'est une bonne carte. oui. Ouais. Alors, et la dernière carte exclusive du Commander 2020, c'est la Résonance Cristalline, un enchantement qui coûte 3, dont un bleu. Et à chaque fois que vous recyclez une carte, vous pouvez faire que la Résonance Cristalline devienne une copie d'un autre permanent ciblé jusqu'à la fin jusqu'à votre prochain tour, excepté qu'elle a cette capacité, donc du coup de se transformer toujours quand vous recyclez. Euh, je l'aime beaucoup cette carte, mais vraiment beaucoup. Mm. Bah, je sais pas, parce que déjà elle correspond à la mécanique du deck, au recyclage, que ça devient une copie de n'importe quel permanent, donc du coup ça peut être un terrain aussi, c'est assez intéressant, et qu'en plus elle garde sa capacité pour se retransformer derrière si jamais il y a besoin. Donc ouais, j'aime beaucoup, c'est pas cher, c'est efficace, c'est multifonction. Ouais. Il y a un monde où tu peux jouer le clone d'Estrid, là, Ouais, qui dit que tu as un clone d'enchantement, tu clones ça, oh, oui, tu te oui, retrouves avec 3 Rhystic Study sur ton board. ouais, ça peut devenir stupide en effet. Ouh, Il y a des petits trucs à faire. Par ouais, contre, c'est que jusqu'à votre prochain tour. ouais, Mais bon, on peut très bien le faire, si je dis pas de bêtises, on peut très bien le faire à notre upkeep, recycler un truc, et ouais, jusque là, tout le mm, tour de table, on aura notre copie. oui, tout à fait. Donc bon. Et en plus, du coup, avec Gavi, le changement va être immédiat et coûtera 0, quoi. Donc voilà, c'est... Ah ouais, c'est ça. Voilà. Après, Et ne enfin, serait-ce que par exemple, on prend l'exemple où il y a un joueur qui est un petit peu véhément avec son commandant, admettons, je sais pas, une Atraxa, parce que c'est pas rare qu'on ait des Atraxa mhm, oui, dans le format.
t'as ça sur le board, t'as ta Gavi, pour 0, tu te fais une copie de l'Atraxa et puis tu le gères. Bon, tu le gères une fois avec la résonance, mais tu le gères une fois quand même. Oui, c'est déjà ça. Et on a vu qu'il y a des moyens de récursion dans le deck. Donc ouais, non, Mhm. c'est très intéressant. Il y a Après, beaucoup de trucs à faire en fait. le fait que ce soit jusqu'à ton prochain tour, je trouve ça très fort en fait. Hein. Parce que la plupart du temps, ça va être jusqu'à la Mm. fin du tour. Là, le fait de dire je fais un tour Ouais. de table complet avec la copie qui est là, ouais, enfin pour moi c'est assez violent quoi. Donc ouais, Mm. et c'est pas cher, je veux dire. Pour moi, je l'aurais vu déjà facilement pour 2 manas de plus, hein, cette carte-là. Mais ouais, là vraiment, chapeau. Je veux dire, c'est une très bonne carte et gardez-la dans le deck hein, si vous voulez jouer au recyclage complètement. Et si vous voulez juste acheter le deck pour le démonter pour récupérer d'autres cartes, gardez cette carte quand même, hein. Oui, voilà. C'est ce genre de carte qui prend de la valeur au fur et à mesure des années parce que l'effet est si spécifique qu'ils peuvent pas se permettre de le réimprimer autre part. Voilà. Oui, parce que là, c'est sûr qu'on n'aura pas de réédition de celle-là. On va Ouais. passer aux cartes qui sont... Alors, les nouvelles cartes d'Ikoria qui sont dans le deck, du coup. Et on va commencer avec un fort beau chat. Oui, le crinière de foudre de Savaille, donc pour un rouge et un blanc, vous avez un élémental chat 3-2, donc les stats sont déjà corrects. À chaque fois que vous recyclez une carte, vous pouvez payer 2 incolores. Si vous faites ainsi, la crinière de foudre de Savaille inflige 2 blessures à la créature ciblée et vous gagnez 2 points de vie. Donc pour chaque recyclage, on fait un mini Lightning Helix qui cible uniquement les créatures. Ouais, C'est cool. c'est C'est cool. c'est Parce cool. qu'en fait, là, il y a beaucoup de cartes dans le deck qui vont nous donner des effets supplémentaires pour nous inciter à défausser plus rapidement, enfin, à recycler plus. Mhm. Et là, ce qui est bien, c'est que si vous avez si vous avez Gavi, en fait, techniquement, vous pouvez vous recycler pour 2 incolores. Au lieu de recycler pour 0, quoi. Voilà. Donc ouais, c'est... Après, enfin, comme tu dis, c'est un mini Lightning Helix et qui ne cible que les créatures. C'est peut-être le truc qui me dérange le plus, quoi. Après, Ouais. honnêtement, je rappelle quand même que la carte est dans le set Ikoria, et ça explique pourquoi est-ce que ça cible pas les joueurs. Parce qu'honnêtement, faire une mini Lightning Helix à chaque fois que tu recycles, en standard, ça aurait été débile. Voilà. Je suis Oui. pas un expert C'est de pas faux. standard, mais je pense que voilà, hein, faire du recyclage et dire je paye 2, je te mets 2 et je gagne 2, la value est quand même assez énorme. Mm. Donc Mm. voilà, à mon avis, c'est surtout pour ça que ça ne cible pas les joueurs. C'est dommage. C'est dommage parce qu'en Commander, c'est vrai qu'on aimerait pouvoir cibler les joueurs aussi. Même les Planeswalkers. Oui, même les Planeswalkers, ça aurait été bien aussi ça. Le suivant aussi, c'est une carte qui aime bien inciter, alors pas inciter, mais inciter à recycler, c'est le sauveteur valeureux. Un humain soldat qui coûte 2 dont un blanc, c'est une 3-1. Et à chaque fois que vous recyclez une autre carte pour la première fois à chaque tour, créez un jeton de créature 1-1 blanche, humain et soldat. Et il a le recyclage pour 2. Voilà. Bah écoute, c'est très bien. Je veux dire, encore une fois de la génération de jetons avec Ouais. le recyclage. C'est pas Oui, cher. ça peut aller très vite. Mhm. C'est pas cher comme carte en plus. Et Je veux c'est dire, sûr, ouais. Ouais. donc, c'est... C'est pareil, ça va dans le thème, c'est pile bien, il y a un bon coup de mana pour le début de partie. Je pense que vous arriverez facilement à générer 2 ou 3 jetons avant qu'on le gère, Ouais, et à peu encore, près. enfin... Je veux dire, c'est pas le genre de carte que je gérerais comme ça. Voilà, Ouais, en fait, c'est ça le truc, c'est la carte où vous faites oui, bon, bah d'accord, voilà, il va faire des 1-1, sauf que ouais, mais là, 1-1, plus là, 1-1, plus après, vous commencez à mettre des 2-2 parce que vous recyclez. Ça va faire beaucoup. Et là, ouais, mm, il manque un petit boost global de vos créatures, et puis voilà, vous avez un petit mm, board. mm. Bon, Je- après, évidemment, hein, mm. En fait, 4 mana, une colère de Dieu, et puis voilà, mais... il me rappelle beaucoup Gavi, en fait, d'une certaine façon. Parce que, en fait, enfin, je vais faire une petite une analyse au milieu de deck, mais bon, voilà, vous allez comprendre pourquoi. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu la logique du deck sneaky sneaky. C'est genre, je fais un peu de value, je recycle des cartes, je fais quelques jetons tranquille, je suis pas très menaçant. Et en fait, au bout d'un moment, je vais avoir accumulé tellement de value sur le long terme que du coup, je serai en position un peu plus dominante. Mais c'est vraiment, je fais mon truc dans mon coin, j'y vais un petit peu à la fois, je recycle une fois par-ci, une fois par-là. Et du coup, enfin, le sauveteur valeureux, c'est pour ça que c'est pas une créature qu'on gérerait comme ça. Tout comme Gavi, en tant que commandant, je t'avoue que si je vois Gavi sur le champ de bataille, c'est pas vraiment le commandant que je vais gérer en premier par rapport à d'autres beaucoup plus menaçants. Bah, ceux qu'on a vus, voilà, dans les Hmm. 2 précédents decks, hein.
T'es là, je veux dire, je vais les gérer eux, j'ai pas géré Gavi. Mais derrière, la value cumulée sur le long terme, avec le sauveteur valeureux, avec Gavi, avec le crinière de foudre, etc., on est sur de la value, en fait, sur le plus long terme. Donc voilà, c'est... Et puis c'est ultra synergique, quoi. Ouais, on est sur de la synergie un peu partout. Des petites synergies à droite à gauche qui payent pas de mine, mais qui sont bien, en fait. La tactique sous-marin. C'est la tactique sous-marin. Vous faites le joueur pas dangereux jusqu'à ce que vous soyez dangereux. Voilà. Et puis qu'on se rende compte, mais attends, mais t'as un board avec plein de jetons. Ouais, j'avais pas remarqué. Non. Je vais leur donner la double initiative. Ok. Voilà, avec Hakim. C'est ça. C'est ça. Le diable cornu éradicateur. Donc pour 4 et 1 rouge, c'est un lézard 4/4. Quand le diable cornu éradicateur arrive sur le champ de bataille, exilez une carte ciblée avec une capacité de recyclage depuis votre cimetière. Jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous pouvez jouer cette carte. Et il a recyclage 2. Ouais. Ah, encore une fois, voilà, on est dans cette optique, on a un deck ultra synergique qui tourne très très bien. Si je voudrais pinailler, je dirais que ça m'embête qu'il coûte 5. Ouais, après il a un bon body derrière, quoi, c'est ça. En fait, il aurait eu un plus petit body et un coût inférieur en mana, on aurait été content, mais bon, voilà, on peut pas non plus... Après... En fait, surtout, il nous permet, quand il arrive en jeu, il nous permet de sauver une carte problématique avec le recyclage qui avait été géré avant. Ouais, voilà. Après, derrière, quand tu regardes, étant donné qu'il coûte 5, ça envisage aussi le fait qu'on a recyclé quand même pas mal de cartes auparavant. Du coup, bon, voilà, oui. C'est vrai que c'est pas le genre de carte que tu as envie de voir arriver au tour 2. Parce que généralement, c'est sûr. C'est pas à ce moment-là que tu as beaucoup de cartes au cimetière avec le recyclage. Ah, parlons de la carte suivante, la neutralisation, un contre-sort qui coûte, donc un éphémère qui coûte 3 dont 2 bleus, qui contrecarre le sort ciblé et il a le recyclage pour 2. Bah c'est bien, pas grand chose à dire, c'est un contre-sort quelconque, c'est classique, je veux dire, là ça me donne envie de le jouer à la place de pas mal de contre-sorts à 3 dans certains decks, bon même si c'est vrai qu'il y avait déjà beaucoup d'options différentes qui étaient bien meilleures que les contre-sorts à 3, mais ici voilà on a le recyclage en plus, c'est sympa. En fait, le fait de pouvoir avoir cette option qui dit que bah, plus tard dans la partie on a le droit de s'en défausser pour 2, ça excuse son coup de mana, je trouve. Voilà. Bah, c'est un peu comme toutes les cartes finalement, je veux dire, le fait d'avoir cette option à un moment de recycler, hein, je vous en ai parlé, mais combien de fois dans les vidéos, le fait d'avoir plusieurs options disponibles pour une carte, d'avoir une certaine flexibilité, ça rend une carte définitivement plus intéressante, malgré un coup de mana qui peut être supérieur des fois à des cartes plus simples en fait. Donc voilà, c'est... Là, la neutralisation, en fait, elle est strictement meilleure que tous les contre-sorts à 3, excepté le refus, parce que le refus est bien meilleur que tout. Bref. Voilà. Donc ouais, un bon contre-sort, sympa. Sympa, ouais. La faveur de l'accordeur de souhait. Pour 4 bleu, c'est un rituel. Piocher 4 cartes. Recyclage 1. Voilà. C'est plutôt cool, c'est ce qu'on dit encore une fois, c'est ultra flexible. C'est soit vous avez besoin d'une carte en début de partie, soit vous patientez un petit peu et vous investissez 6 mana pour en piocher 4. Je suis en train de calculer, mais... Ça va avec le reste du thème. On a beaucoup de sorts qui font piocher 4 cartes dans Magic. Je peux te dire ça rapidement. Parce que j'ai l'impression que... J'ai cette impression en fait que on a beaucoup de sorts qui font piocher 3. Des sorts qui coûtent 5 généralement. Et là, le fait d'avoir un sort qui coûte 6 qui en fait piocher 4, je trouve ça assez rare. Alors, il y en a beaucoup qui font piocher 4, mais dont t'as un payoff, enfin, T'as une contrepartie derrière, quoi. Ouais. Le dernier en date, c'était Into the Story qui coûtait 7, mais qui coûtait 3 de moins si un adversaire avait cette carte. T'as des trucs comme piocher 4 cartes, passer votre prochain tour. Ouais. Donc, on est quand même sur... C'est Opportunity. Voilà, c'est Opportunity, mais avec un recyclage. Ouais, voilà. Ouais. Opportunity fait exactement la même chose. D'accord. Donc voilà, c'est quand même un des rares sorts qui fait piocher 4, qui a un coût de mana du coup raisonnable pour pour cet effet-là. Surtout que voilà, piocher 4, c'est quand même intéressant. Et si vous l'avez en début de partie, vous avez ce recyclage 1 qui est peu cher. Hein. Je veux dire, c'est quand même que 1 mana. Je veux dire, vous pouvez littéralement au tour 1 piocher 1 pour 1. Voilà. Ça se recycle. Bien. La carte suivante. La carte suivante. Oh bordel.
Mission de reconnaissance, un enchantement qui coûte 4 dont 2 bleus. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez piocher une carte et elle a le recyclage pour 2. Waouh. Alors, je peux déjà vous le dire, en limité ça va être débile. Et en commandeur... Ah, c'est piraterie côtière, comme tu dis. Bah, ouais. On est sur... C'est là que tu vois l'importance du Locust God dans le deck. Ouais. Oui, parce que du coup, pour ceux qui ne l'auraient pas capté, le dieu sauterelle dit qu'à chaque fois que vous piochez, vous faites un vol célérité. Eh ben, piraterie côtière est très bien dans le deck du dieu sauterelle. Bah oui, vous avez, je sais pas, vous avez 5 insectes qui attaquent. Vous attaquez, paf, vous infligez les blessures. Derrière vos 5 insectes vont vous faire piocher du coup 5 cartes. Et du coup, vous faites à nouveau 5 insectes. Et du coup, au tour suivant, vous pourrez attaquer avec 10, vous ferez à nouveau 10 insectes, etc., etc., etc. Ce qui fait que c'est l'effet de boule de neige, quoi. Bon, dans le dieu sauterelle, après, honnêtement, mission de reconnaissance, en général, a l'air d'être une excellente carte. Pour tous les decks qui sont un peu agressifs. Alors après, grande question. Parce que bon, on est quand même sur une piraterie côtière qui est strictement meilleure, parce qu'elle a le recyclage, encore une fois. Et qu'elle a le même coût de mana en plus. Enfin, t'es là, c'est quand même... ils auraient pu mettre un mana de plus, mais non. On a vraiment la même, juste avec une option supplémentaire. Mais est-ce que c'est une bonne chose de l'avoir dans le deck? Dans ce deck-là. Oui. Bah oui. Pourquoi ce serait pas une bonne chose? Non, mais je pose la question. J'ai pas dit que c'était pas le... On a une... Bah regarde. Un cas tout simple qui pourrait se passer relativement souvent. Tu développes ton petit board, t'as tes jetons parce que tu as le sauveteur valeureux, t'as recyclé 3-4 cartes, t'as des petits humains, t'as un joueur qui a un peu moins de créatures que toi. Ouais. Tu commences à swarmer, donc c'est-à-dire en gros, tu vas attaquer avec des 1-1. Ouais. Et tu as mission de reconnaissance. Ok. Tac, tu vas mettre... T'as 6 cartes en main, tu mets 5 de dégâts, tu pioches 5, t'as 11 cartes en main. Dans ces 11 cartes, tu as le... Bon, c'est hypothétique, hein, mais t'as Bralin. Ouais. Tu poses ton Bralin, et en fin de tour, tout ce que tu vas défausser, ce sera des dégâts supplémentaires. Ouais. Ouais, non, pour moi, en plus, on a un sous-thème... Ouais, vu qu'on a un sous-thème Token Swarm, la carte, elle est justifiée, en fait. Yep, complètement. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que voilà, le fait qu'on ait cette possibilité d'avoir des jetons un petit peu à droite à gauche, et c'est pas fini, on a encore des cartes à révéler après, hein. C'est vrai que du coup ça justifie complètement la présence de missions de reconnaissance dans le deck. Ouais. Je suis très content de cette carte. J'ai hâte d'en avoir plusieurs exemplaires pour les mettre un petit peu à droite à gauche dans mes decks, hein, je t'avoue, ça va faire plaisir. Ouais. Moi maintenant j'hésite entre est-ce que je garde mes bidons de Tassa dans mes decks ou est-ce que je mets mission de reconnaissance à la place. Parce que bidon de Tassa j'aime bien aussi. Mais... Ouais, c'est vrai qu'il y a bidon de Tassa. Écoute, moi je sais pas si je joue un deck qui est un petit peu agressif avec du bleu, éventuellement qui joue aussi sur les jetons, je serais prêt à mettre les trois en fait, à mettre la piraterie, la mission de reconnaissance et le bidon de Tassa. Parce que il faut toujours un peu de value quoi. Voilà, non mais moi je suis violent, hein, voilà. Non mais piocher c'est fort, donc bon, à un moment, si tu joues un peu agressif, c'est bien d'avoir possibilité de transformer ton agression en pioche. Donc voilà. Avoir 3 possibilités dans le deck, ça la rend... Bah déjà ça fait en sorte que t'as plus de chances d'en avoir. Donc, voilà. Ouais, c'est vrai. Bon. Ok. Un caillou à 3. Eh oui. Le cristal de Rogreen. Donc pour 3, vous avez un artefact qui permet de s'engager pour vous donner un mana de la couleur Jeskai, de votre choix. Et il a recyclage 2. Et il fait partie d'un cycle où en fait il y a tous les autres. Enfin, parce que Ikoria est un set où on aura 5 territoires, chacun représenté par un cycle de couleurs ennemies qui sont, comme par hasard, les 5 couleurs des decks Commander. Voilà, les 5 tricolores. Mais bizarrement, il n'y a que dans celui-ci qu'ils ont mis le... Il n'y a que dans celui-ci, bizarrement, qu'ils ont mis le cristal. Je trouve ça un peu dommage, mais... Bah, il y a une très bonne raison. Hein. Oui, parce qu'il y a le recyclage. Voilà. Parce que tous les cristaux ont le recyclage dans l'extension. Bon, on en reparlera dans l'analyse de l'extension, évidemment. Mais c'est vrai que le fait d'avoir le recyclage, ben, ils l'ont intégré dedans en se disant, bah oui, voilà, on est sur la mécanique pure. C'est le but, quoi. Là, c'est mettre en avant la mécanique via une nouvelle carte de l'extension. Mais bon, oui, après, c'est vrai qu'ils auraient pu le mettre dans tous les decks, mais bon. Vu que Ikoria va être ouvert en masse, que c'est une Unco,
je pense que les gens vont pas avoir de difficulté à trouver les autres cailloux si besoin. Après, est-ce que je la jouerais à la place de d'autres cailloux à 3? Peut-être. Je veux dire, ces cailloux-là, oui, c'est intéressant. Moi, j'aime bien le fait qu'il te laisse cette option De recycler. dans le. Ouais. Mm. C'est le problème des cailloux, bien souvent, quand on en a trop dans un deck, c'est que ben, quand t'es dans un moment un peu critique où t'as besoin d'une bonne pioche Ouais, et que tu pioches ton cachet, et là, ouais, ouais, super. ouais. Là, tu t'en fiches, il y a l'option de pouvoir m'en débarrasser pour piocher une carte. Donc, pour moi, Ouais. les cristaux sont pas déconnants en commandeur. Mhm. Voilà. Ne remplacez pas vos sphères du commandant par les cristaux quand même, hein, voilà. C'est aussi des bonnes cartes. Les Oh, sphères. Oh bah, la sphère. Si. oh, Tu remplacerais la ouais, sphère du commandant par les cristaux. Hmm. oui. Dans- Dans ton deck qui est strictement trois couleurs en fonction du cristal, ouais. Ah ouais, d'accord. Parce que t'investisses 3 mana pour la jouer et puis pour la sacrifier plus tard, ou 2 mana pour t'en défausser maintenant, Ouais. Ouais. ben, c'est à peu près pareil. Hmm. Même si, bon, allez, après, la sœur, elle a l'avantage que tu peux, comment? Tu peux le faire plus tard. Ouais, Là, c'est le ça aussi. cristal, c'est au moment où tu le pioches, tu décides de ce que tu vas en faire. Ouais. Enfin, tu peux toujours le faire plus tard, mais Donc, c'est... Mais ça ça, demande d'investir le mana au moment où tu vas vouloir piocher. C'est ça, en fait. ouais, c'est ça. Non, ouais, c'est sujet à débat, voilà. Moi, je pense que c'est... Je pense que c'est surtout sujet à expérience. Il Oui, faut le tester. faut expérimenter un petit peu, faut voir... Mm. Après, bon, voilà, quand vous jouez bicolore, enfin, même, par exemple, si vous jouez un deck 5 couleurs, je pense que avoir les cristaux et la sphère ensemble, ça me semble plutôt pas mal, quoi. Oui. Voilà, parce que bon, oui, c'est un bon choix. Après, c'est vrai que des cailloux tricolores, on n'en a pas eu beaucoup, et généralement, ils étaient pas très très bons, hein, de Il mémoire. y avait Les bornes les frontières, obélisques et les étendards. ouais, et les bornes frontières, qui étaient assez nuls. Ah non, les bornes frontières étaient bicolores, Les bornes pardon. frontières, elles donnent 2. Ouais, ouais, elles donnent juste 2 couleurs. Ouais. Ouais. Ouais, les étendards, qui étaient pas top. Hmm. Non, parce que leur coût était cher, je crois. Pour piocher, il fallait payer un de chaque. Ouais, Et c'était ça. sacrifier, il me semble. Voilà. Donc ouais, bah là, c'est strictement meilleur, quoi. En effet. Bon. Ouais. Parlons de la dernière carte exclusive d'Ikoria, c'est les mers les mers combinatoires. Un enchantement qui coûte 2, dont un bleu, et à chaque fois que vous piochez une carte, mettez un marqueur présage sur les mers combinatoires, retirez 8 marqueurs présage, créez un jeton de créature 8-8 bleu Kraken. Et il peut se recycler pour 2 également. C'est répétitif. Ouais. Le fait qu'il se sacrifie pas dans le processus quand tu retires les marqueurs, c'est assez fort quand même. Hein. C'est répétitif. Mhm. Et du coup, c'est ça qui va très bien avec le. Bah, je vais lui mettre double initiative. Oui, voilà. Oui, c'est vrai que je disais que les plus gros jetons que vous pouvez faire étaient à 3 de force, excepté les kraken bien sûr et les poulpes. Oui, voilà. Voilà, bien sûr. Mais bon, Ouais. il faut quand même y aller pour les créer généralement. Donc ouais. Ouais. Ouais, enfin là, ça a pas l'air si compliqué. Non, 2 oui, tours là de ça a l'air table. moins compliqué d'un coup. Après, est-ce que c'est... Bah ouais, je veux dire, on est dans un deck recyclage, c'est bien. Encore C'est à une 100% fois... dans le thème. Ouais. Après, par contre, en comparaison avec les autres cartes dont on a parlé auparavant, qui sont un peu plus... voilà, on parlait du sauveteur, où c'est je fais des 1-1 tranquille pépère. Là, c'est vraiment... je vois ça arriver sur le champ de bataille, je commence à me poser des questions et je tire déjà la sonnette d'alarme, en fait. Hein. Je dis, Oui, écoutez oui. les gars, on fait gaffe quand même. Hein. Parce que bon... C'est Oui, un oui, peu évidemment. c'est un peu compliqué quoi, parce que t'es là ouais, je veux dire s'il a une étude heuristique en plus sur le champ de bataille à côté, ouf, ça peut être Par la contre, violence quoi. contre-argument, Oui. dès que sorti de la boîte, on joue à une table de 4. Mhm. Je suis plus embêté par plein de petites bêtes qu'une seule grosse. Oui, c'est sûr. Oui. Ouais, Mais bon, si le mec il a son bon setup, normalement il a des petites et une grosse en plus. Hein. Donc, ouais. Bah ouais. Bon, voilà. c'est intéressant, très pertinent et Ouais. pour les decks qui piochent beaucoup, qui seraient même encore capables de piocher encore plus que ce deck là, je pense que bah ça peut être un très bon ajout. Hein. Et ben en plus Mm. on en aura plein dans l'extension. Bon, et du coup, on a une dernière carte dont on doit parler, qui a été en fait... elle avait été spoilée, mais on n'avait pas la carte en elle-même. On l'a reçue là, en fait, il n'y a pas longtemps. C'est Zenith Flare, un éphémère qui coûte 4, dont un rouge et un blanc.
Et elle inflige X blessures à n'importe quelle cible et vous gagnez X points de vie. Où X est le nombre de cartes avec le recyclage dans votre cimetière. C'est sympa. C'est sympa. Bah oui, il y a un moment en fait, c'est pour le coup, en plus, enfin c'est n'importe quelle cible, ça peut être un finisher aussi. Hein. Ah ouais, c'est une bonne carte. Donc voilà, ça reste une bonne carte, c'est bien dans le thème. C'est dommage qu'elle-même n'ait pas le recyclage en fait. Ouais. Je viens de penser. Ouais, mais ça justifie, je pense, aussi derrière, quoi. C'est pas vraiment le genre de carte que t'as envie de recycler en masse, et puis... surtout, là, je pense encore une fois plutôt au standard, mais avoir cette carte-là qui peut se recycler... Bon, logiquement, ce serait pour 2, parce que vous avez vu qu'on a quand même pas mal de recyclage pour 2 génériques, dans l'extension. Ça ferait que tu pourrais recycler, en fait, les précédents Zenith Flare, en attendant d'avoir le 4ème, en fait. Et tu serais, en fait, dans un deck qui pioche... Enfin, qui recycle beaucoup, pour pouvoir arriver à ce dernier Zenith Flare et du coup dire bah tiens je te one shot quoi. Donc ça enlève, ça aurait été peut-être un peu trop je pense. Bon, parlons maintenant des rééditions présentes dans le deck Timeless Wisdom. On va essayer de faire un petit peu vite sur ces cartes. Mais il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. On a un peu de tout. Je vais commencer avec les 3 premières. On a le rampeur psychotique, le mage du portail et l'obstructionniste agile. Bon, voilà, le rampeur psychotique qui est bien parce qu'on pioche des cartes. Voilà, c'est quand même mettre des blessures à chaque adversaire. Enfin, faire perdre des points de vie à chaque adversaire, pardon, c'est même pas des blessures. Moi, j'ai toujours trouvé ça fort, en fait, comme carte. Là, on est dans le thème en plus. Bah, on est dans le thème. Hein, en général, quand on voit. Beaucoup. C'est ça. Puis, en fait, bien souvent, on le voyait dans Immediate, Nekuzar, etc. Là, c'est une énième version d'un deck qui va avoir tendance à piocher 3-4 cartes par tour. Yep. Bon, du coup, bah. Et c'est toujours bien de toucher tous les adversaires en même temps, en fait. Donc, c'est cool. Ouais, ça reste une bonne réédition d'une carte qui, malheureusement, elle code pas énormément parce qu'elle était pas mal rééditée, mine de rien, à droite à gauche dans les decks commandeurs. Mais bah, ça reste un truc qui est très bien ici. Le mage du portail, lui, c'est une réédition, mais qui est un petit peu plus hors sujet ici, je pense. Parce que lui, alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un humain sorcier en fait qui a le flash et qui va permettre de redéfinir, resélectionner en fait quel joueur ou quel planeswalker une créature attaquante ciblée va attaquer. Voilà. Donc du coup, durant la déclaration des attaquants. Et la première fois que j'avais vu cette carte, je l'avais mal lue et moi je pensais que c'était toutes les créatures attaquantes. Ouais. Du coup j'ai dit ah mais en fait c'est sympa, enfin c'est juste on redirige. Et après j'ai relu la carte et j'ai fait en fait c'est moins bien. Ouais. Et après j'ai fait mais pourquoi c'est pas toutes les créatures attaquantes en fait Ouais, bah à cause du coût de mana, je pense que ça coûte quand même que 3. Ça aurait été très peu cher pour rediriger toutes les créatures attaquantes. Mais le problème c'est que pour 3, je m'attends pas à rediriger une seule créature. C'est ça le souci. C'est que je me dis qu'une créature c'est trop peu. Donc ouais, bah, y a bien un sort pour 4 qui le fait. Ouais. Je sais pas. Bref. C'est bof. C'est très bof. Et dans le deck, c'est très bof aussi. Ouais, malheureusement. Mais on a l'obstructionniste agile à côté, qui est une de mes cartes préférées. J'adore cette carte. Alors c'est un oiseau sorcier vol flash, mais surtout en fait, il a un coût de recyclage pour 2 et 1 bleu, qui fait que quand vous le recyclez, vous allez contrecarrer une capacité activée ou déclenchée ciblée que vous ne contrôlez pas. Ce qui est très fort. Je veux dire, contrecarrer des capacités, c'est quelque chose qu'on fait très rarement dans Magic. Il y a très peu de cartes qui le font. On a Stifle, on a Refus. Et en split seconde, Trickbind. Voilà, Trickbind. Et c'est elle. Voilà. On a littéralement 4 cartes qui le font dans Magic. Et le fait que ça soit en plus sur le recyclage, ce qui fait que vous allez quand même piocher la carte derrière. Oui. Bah oui. Je pense que c'est un très bon ajout dans ce deck. C'est une très bonne réédition. Ouais. Les 3 suivantes sont pas mal non plus. Oui, le vizir de la chute du sable, titan solaire et conservateur de mystère. Donc la vizir de la chute du sable, c'est une créature qu'on peut engager pour dégager un autre permanent. Ouais. Elle a un coût de recyclage de 1 et 1 bleu, mais surtout elle a un payoff, c'est que quand on la recycle, on peut dégager un permanent. Donc c'est soit on a besoin tout de suite de dégager un permanent, donc on va la recycler. Soit on investit 3 mana, et on pourra dégager un autre permanent plus tard, à répétition. Ouais.
Ensuite, on a le Titan solaire qui travaille bien du coup avec la visire. Bon, le Titan solaire, c'est une énième réédition, mais c'est toujours bien de l'avoir dans un deck. Pour ceux qui savent pas, en fait, quand il arrive sur le champ de bataille ou qu'il attaque, on peut ramener un permanent qui a un coût converti de mana inférieur ou égal à 3, y compris les terrains. Voilà. Donc dans ce deck, en fait, il prend tout son sens parce on se rend compte qu'on a pas mal de cartes qui coûtent pas si cher avec le recyclage. Mhm. Et dans la mana base, il y a énormément de terrains qui se recyclent. Ouais, Et on en donc, du parlera. coup, ça permet de récupérer nos cartes du cimetière. Ouais. Et le conservateur de mystère, qui est un sphinx pour 2 et 2 bleus, vous avez une 4/4 vol. Et à chaque fois que vous recyclez ou défaussez une autre carte, regard 1. Et il a le recyclage. Pour un bleu. Lui, il est très très bien. Ouais, le C'est recyclage excellent. pour un bleu. Ouais. Alors, juste pour revenir Vraiment. sur la visire, je la trouve peut-être un petit peu hors sujet d'une certaine façon, enfin à moitié hors sujet d'une certaine façon sur le deck. Parce que enfin, il n'y a pas vraiment de logique avec engager, dégager les permanents. Mais après, c'est juste parce qu'elle a le recyclage. Ça reste quand même une bonne réédition, hein, mine de rien. Sauf dégager ton requin qui est déjà très gros pour pouvoir bloquer. Oui, oui, voilà. Mais ça reste. Ah, c'est Il n'y a pas de synergie réelle, quoi. Oui, non, Voilà. c'est pas un deck Twiddle. Hein. Voilà. Après, c'est une c'est bonne sûr. réédition, justement. Mais parce que c'est, ouais, non, moi je le vois juste comme ça me permet d'attaquer avec ma grosse bête et de la dégager derrière en fait. Mhm. Après, ouais, comme tu dis, le conservateur de mystère, c'est une excellente carte de recyclage. Bah, déjà, t'as un super body, hein, quand même. Enfin, je me souviens quand on l'avait dans Amonkhet. Ouais, je peux dire, je me souviens, Amonkhet date déjà d'il y a 3 ans, je me suis rendu compte. Ça fait bizarre. Mais je veux dire, t'as déjà un super body. En limité, c'était ultra fort d'avoir une 4/4 vol pour 4. Et en plus, un recyclage juste pour un bleu, c'est pas cher du tout, quoi. Le regard 1 est Ouais. très fort, enfin je veux dire, il est tout à fait à sa place dans ce deck et c'est une très bonne réédition. Alors les Ouais, 3 cartes je suis suivantes, d'accord. ça va dégénérer par contre, un petit peu. On a Route Migratoire, Aubaine et Vengeance selon Acroma. Alors Route Migratoire qui est du Commander 2016 en fait, alors qui nous permet de faire des oiseaux. Voilà, c'est un rituel pour 5 qui permet de faire 4 oiseaux. Bon, c'est pas top, mais ce qui nous intéresse en fait c'est le recyclage de terrain de base dont je vous avais parlé, pour 2 uniquement. Vous allez pouvoir du coup vous en défausser et derrière aller chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, la révéler, la mettre dans votre main. Voilà, donc on est littéralement sur un tuto. Et ça c'est ce que j'aime bien parce que on est, alors on n'est pas sur une croissance luxuriante parce que le terrain n'arrive pas en jeu. Évidemment, on va peut-être pas non plus déconner, hein. Mais on est sur une carte qui voilà permet un peu de fixer le mana. En plus on est en tricolore, c'est toujours sympa. Et à la base ça avait été prévu pour les decks 4 couleurs quand même. Donc voilà, c'est, je pense que ici c'est tout à fait à sa place, c'est justifié. C'est flexible, c'est très très flexible, c'est ce qu'il faut en fait dans le deck, je pense. Voilà. Bah oui, c'est Pour que le deck soit efficace, il faut que beaucoup de cartes aient plusieurs options. Et en fait, par le fait que la quasi-totalité des cartes ont le recyclage dans ce deck, ça nous donne beaucoup d'options et c'est cool. Ouais. Bon, du coup, on a Aubaine qui nous fait défausser et repiocher, enfin tous défausser et repiocher autant que le plus grand nombre de cartes défaussées par un joueur. Bah là, c'est pour les partenaires. Je veux dire, on a notre requin et notre petit humain dessus qui sont tout contents. Ouais, et même au-delà de ça, en fait, moi je trouve qu'Aubaine c'est une bonne carte de contrôle. Ouais. Pour plusieurs raisons. La première, en fait, c'est parce que bien souvent, quand un joueur. Bon, c'est une technique très salopard, hein, mais elle fonctionne bien. Quand un joueur a une très bonne main de départ, il le fait savoir à tout le monde. Je pense que tu peux répondre oui à ça, hein, t'es d'accord avec moi? Oui, j'ai tendance à le faire. Oh ma main! Oh dis donc! Oh là là! Voilà. Dans ces cas-là, moi, même si ma main elle est ok et que j'ai une aubaine ou un Will Effect, hein, que ce soit ça ou Winds of Change, enfin il y en a énormément, je garde la main juste pour le punir de son arrogance. Voilà. C'est très salopard, hein, mais ça a fait ses preuves. Le deuxième cas dans lequel j'adore Aubaine, c'est quand, surtout Aubaine en fait, c'est quand un joueur est je vais faire ça et ça et ça, il va boubuter pendant 20 minutes, il va faire perdre 20 minutes du temps à la table, mais il va finir avec une main avec 27 cartes. Ouais. Et là, je vais faire une aubaine, du coup on va tous piocher autant de cartes que toi, merci pour tous les efforts, et maintenant on est tous... Ça remet un petit peu tout le monde au même point, en fait. Ouais, c'est pour ça que j'adore cette carte. En dehors de, voilà, du contexte du deck, c'est vrai que c'est une carte qui... Enfin, qui peut... elle a beaucoup d'applications, en fait. Ouais, elle est applicable dans pas mal de situations. Bon, elle a des decks dans lesquels elle est très jouée, évidemment. Mais c'est vrai que le fait d'avoir
d'avoir parfois des joueurs qui piochent énormément de cartes, qui du coup n'ont plus de limite au nombre de cartes dans leurs mains, waouh, trop content et tout. Ou alors ils piochent 1 milliard durant ton tour. C'est vrai que derrière le fait d'avoir Aubaine, ça les calme aussi. Ça peut éventuellement les tuer aussi derrière. C'est quand même le truc assez intéressant, si jamais ils ont vraiment abusé sur la pioche. Donc ouais, c'est très intéressant comme carte. C'est très intéressant. Et du coup, ça s'intègre complètement dans ce deck-là avec les partenaires, plus qu'avec... Enfin, quoique, on met des cartes avec le recyclage dans le cimetière, ça peut être utile à certaines cartes qui les permettent de nous les récupérer derrière, quoi. La vengeance selon Akroma, c'est un rituel que je joue très peu, bizarrement, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il permet de détruire tous les artefacts et les créatures et les enchantements. Et il a en plus un coup de recyclage pour 3, donc on a une certaine flexibilité déjà. Après, je ne sais pas pourquoi... Ouais, je pense savoir. Et j'ai tendance à pas trop le jouer parce que... il gère tout en fait, vraiment tout. Ouais, voilà, ça fait vraiment beaucoup. Ouais. Pourtant, pour 6 mana, c'est pas si cher que ça, hein. Je veux dire, la plupart des Vras, juste pour les créatures, coûtent 4. Là, pour 2 mana de plus, tu gères tous les artefacts et les enchantements en plus. Mais bon, à part jouer avec les terrains, en fait, et tes Planeswalkers, c'est vrai que... Il y a aussi le fait qu'accessoirement, elle a pas été rééditée beaucoup de fois. Hein. Oui, aussi. Elle était dans les Commander 2018, Master 25 et Commander 2011. Donc c'est vrai qu'on l'oublie un petit peu trop souvent, celle-ci. Après, à part dans un deck comme ultra tu dis, contrôle, je la jouerais pas si souvent que ça. Et même dans les decks ultra contrôle, je veux dire, généralement, t'as des artefacts, des enchantements que t'as envie de garder, quoi. Donc c'est vraiment le... C'est le bouton rouge, en fait. C'est voilà, on a besoin de reset un peu le board, de repartir frais, ou alors de jouer Super Friends. Tout, hein. Ouais. En parlant de reset... Ah! Alors, je tiens à faire un disclaimer sur cette carte. Sur cette première carte. Fondre sur les pêcheurs, illumination hiéroglyphique et décret de justice. Alors, il faut savoir un petit truc sur... je vais prendre 2 minutes pour parler de fondre sur les pêcheurs. Ou Descend upon the fishermen, comme disent nos amis anglais. En fait, à la base, la carte s'appelle Descend upon the sinful, qui sont les pêcheurs, les gens qui font des péchés. Bon. Notre superbe équipe de traduction... Voilà, c'est ça. Et notre superbe équipe de traduction en France, on les salue, avait écrit fondre sur les pêcheurs avec E accent circonflexe. Ce qui veut aussi littéralement dire les mecs qui partent le matin à 4 heures sur leur bateau pour aller à la pêche. Voilà. Maintenant, ils ont rendu justice, ils ont corrigé cette faute d'orthographe. Donc on les salue. Sinon, qu'est-ce que ça fait? Pour 4 et 2 blancs, vous avez un rituel qui dit exiler toutes les créatures. Ok. Délire. Créer un jeton de créature 4/4 blanche avec le vol s'il y a au moins 4 types de cartes parmi les cartes dans votre cimetière. Ce qui, dans un deck recyclage, arrivera très souvent. Ouais, on peut recycler les terrains, les créatures, les éphémères, les rituels, les enchantements. Donc même les artefacts du coup. C'est vrai qu'il y a beaucoup de possibilités en fait. Ouais. On aura très souvent 4 types de cartes au cimetière. Le fait d'exiler, très fort. On l'a vu, hein, parce qu'il y a énormément de créatures, que ce soit avec les marqueurs ou avec la mutation, il y a énormément de créatures qui arriveront à se rendre insensibles aux effets de destruction de masse. Donc c'est sympa, comme tout. Ouais. Après, illumination hiéroglyphique. C'est assez étrange, enfin, fondre sur les pêcheurs, c'est assez étrange parce que c'est une carte que j'ai vraiment très peu vu jouer en commandeur. Hein. Encore une fois. On est sur une carte, en fait, comme on est sur de l'exil de créatures et pas juste de la simple gestion classique, destruction, c'est vrai que ça fait mal, quoi. Enfin, si ton board, il y a des créatures sur lesquelles tu tiens, en fait, vraiment, c'est le genre de carte que tu n'as tendance à ne pas jouer, en fait. Ouais. Donc bon. C'est une carte qui fait peur, je pense. C'est une carte qui fait peur à jouer, aussi. Mais en plus, dans une situation actuelle dans laquelle on a les dieux de Terros qui sont là, on a les anciens dieux qui sont revenus un peu à la mode aussi, du coup, hein, faut le dire. Donc aujourd'hui, tout le monde est là. Oh mon dieu, ils sont trop bien, ils sont indestructibles. Et ben, fondre sur des pêcheurs est une très bonne solution. Voilà. Non, bon, je mets ça en avant. Ouais. Alors attends, je vais essayer de dire. Enfin, de valider tes dires. Donc, oui, d'après les statistiques, elle est jouée dans 1% des decks. 1%. Wow. Ouais.
C'est pas beaucoup. Alors que ouais, c'est une bonne carte. Hein. Non, pas du tout. C'est pas beaucoup du tout. Bah, je pense que quand Alors, tu peux pas avoir la... l'illumination... Ah, Allez, j'arrête pas de te couper. vas-y, recommence. Je pense que quand tu peux pas avoir le délirium, c'est compliqué. Le délire derrière, s'il est pas assuré, c'est vrai que le fait d'avoir une 4-4 ange avec le vol derrière, en plus, ça compense le fait que tu aies pu perdre une partie de ton board, que tu l'exilies. Donc bon, c'est vrai que si tu peux pas l'avoir, c'est un peu plus complexe de la jouer. Tu hésiteras plus. C'est vrai. C'est bon, j'ai fini. Ok. Ensuite, l'illumination hiéroglyphique, c'est un éphémère pour 3 et 1 bleu, piocher 2 cartes. Ou recyclage 1 bleu. Donc encore une fois, c'est versatile, c'est soit on a envie de piocher en début de partie parce qu'on en a besoin, ou on a besoin d'avoir un éphémère au cimetière pour activer le délire, par exemple. Oui. Donc du coup, on aura tendance à vouloir payer que 1, mais plus tard, on peut aussi payer 3, etc. Enfin 4, etc. C'est encore une fois, voilà, c'est de la pioche, mais c'est flexible, donc c'est pas pour rien que cette carte est jouée en moderne. Ouais. Donc, allez-y. Ouais, ça me fait penser du coup au sort qu'on avait vu à 6 tout à l'heure qui permettait de piocher 4 ou alors de se recycler pour Ouais, c'est ça. piocher 1. On est dans le même genre. C'est la version. Ouais, la version 6, elle est un peu plus énervée quand même. Ouais. Après, celle-là, elle est en éphémère aussi. Donc c'est quand même la violence, Oui. contrairement à l'autre qui était un rituel. Décret de justice. Oula. Alors, pour XX2 blanc, c'est un rituel qui dit créer X jetons de créatures 4-4 blanche ange avec le vol. Et elle a recyclage 2 et 1 blanc. Et quand vous la recyclez, vous pouvez payer X. Si vous faites ainsi, mettez X jetons, 1 blanc et soldat. Non, mais bon, voilà, c'est le gros sort de fin de partie. Et puis là, on voit qu'on peut tirer plus facilement parti de Hakim. Ouais, c'est vrai que là, du coup, on a les 4-4 anges. Du coup, j'ai vraiment dit de la merde au début en disant que le 3 de force était le plus élevé parmi les couleurs jouées. Non, bah non, il y a les anges 4-4 vol. J'ai vraiment dit n'importe quoi. Non, mais ça reste... Enfin, je veux dire, moi, le décret de justice, je jouerais rarement pour son coup normal, en fait. Hein. Je veux dire, je préfère largement le jouer en recyclage en mettant juste des 1-1. Parce que le double X, il fait quand même très mal. Hein. Ouais. Je veux dire, si tu, Mais si tu payes 8, t'as 2 anges. Après... C'est... Ouais, mais c'est des decks qui sont de niveau préco. Donc, Ouais. même s'ils sont énervés. Hein. C'est des decks niveau préco, donc en général, t'arriveras... En vrai, ça fait quoi, 8? Ouais, c'est vrai que tu peux... Et 3 anges, ça devient cher. Hein. Ouais, Même bah 3 anges, c'est cher. À 3 anges, voilà, t'es déjà à 10 mana, c'est énorme. Hein. 10 mana, enfin, pour rappeler quand même, expropriate coûte 9. Voilà. 10 mana, on est au niveau d'une omniscience. Hein. Donc, là, c'est vrai que la différence de power level, là, elle se sent pas mal. Quoi. Donc, ouais, je le sentirais plus pour le recyclage. En plus, ça s'intègre avec la mécanique. Donc, parce que, voilà, avec Gavi à côté, techniquement, le recyclage du décret de justice vous coûte 0, vous n'avez plus qu'à payer X pour faire X jetons en fait. Donc c'est pas mal non plus. C'est vrai. Alors, les 3 suivants. Oh putain, les 3 suivants. Ouh là 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 là. On est sur un certain high level quand même. On a nouvelle perspective, la dérive astrale et réformation tectonique. Non, pas cette technique là. Nouvelle perspective, du coup, qui est un enchantement à 6 que vous connaissez peut-être si vous avez joué sur Amonkhet, qui en fait va vous faire piocher 3 cartes quand il arrive en jeu, et derrière, tant que vous avez au moins 7 cartes en main, vous pouvez payer 0 à la place des coûts de recyclage. C'est la violence totale, hein. Je veux dire, Gavi, c'était sympa de pouvoir une fois par tour recycler pour 0. Là, avec nouvelle perspective, à partir du moment où vous avez beaucoup de cartes en main, enfin plus de 7 et plus, oui, là, on est sur la pure value, quoi. On a vraiment envie d'avoir rapidement cette carte, en fait, je pense. Ouais, on est sur une... T'as 2 options où... Enfin, les parties seront radicalement différentes si t'arrives à l'avoir ou pas. Ouais, franchement, ça fait une énorme différence. Une très très grosse différence. La dérive astrale aussi. La dérive astrale, ouais, bah, est pas mal non plus. Hein. Chaque fois que vous la recyclez ou que vous recyclez une autre carte pendant que la dérive astrale est sur le champ de bataille, vous pouvez exiler la créature ciblée. Si vous faites ainsi, renvoyez cette carte sur le champ de bataille sur le contrôle de son propriétaire au début de la prochaine étape de fin. C'est un enchantement, il coûte 3, et il coûte 3, dont un blanc également, à recycler. Alors, j'ai pas vu tant d'effets d'arrivée en jeu que ça, bizarrement. Si, il y en a, il y a le... T'as le comment?
Même j'ai dit, ah, mais c'est dommage qu'il puisse pas se blinker. Le diable, Ah. diable cornu éradicateur. Ah oui, oui, voilà. Oui, on a quelques cartes qui ont des effets sympas d'arriver en jeu, mais c'est vrai qu'on n'est pas non plus dans une situation où on va beaucoup en abuser. Après, bon, Bah, Dérive en Astrale, fait, tu peux en abuser dans le sens où tu peux juste exiler les créatures adverses oui. Oui, oui, oui. et les faire revenir à la fin du tour. Donc tu te libères le passage et t'attaques une fois. Mhm. Oui, il y a ça aussi, voilà. C'est cette possibilité-là aussi. Alors du coup, si vous avez une nouvelle perspective et Dérive Astrale en même temps sur le champ de bataille, disons que là, il n'y a plus personne qui vous résiste. Hein. Il peut y avoir, il va y avoir de l'exil de masse, on va dire. Ouais, voilà, c'est ça. Et la dernière, justement, c'est aussi une de mes préférées. Si vous avez vu mon deck tech sur Clotis, bah, je l'ai joué dedans. Logique, la réformation tectonique, donc du coup, qui a à nouveau un enchantement qui ne coûte que 2, dont un rouge, et qui donne en fait le recyclage à toutes vos cartes de terrain pour un seul rouge. Et en plus, lui se recycle pour 2. Alors bon, généralement on le joue, on le recycle pas trop cet enchantement-là. Mm. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de la carte là en fait que je parlais quand on a débriefé un petit peu le dinosaure blaireau. Ouais, En fait, cette carte là plus le blaireau, ça vous assure de ne jamais avoir une main trop lourde en terrain. ouais, Et Dieu sait que ça arrive souvent d'avoir que des terrains en main. ouais. Alors et en plus, Parce que défaussez votre terrain pour un rouge, vous faites mhm. un trésor, vous craquez ce trésor, vous utilisez jusqu'à ce que vous ayez votre main en fait. Et là je commence à faire le petit setup, et en plus à côté vous avez une nouvelle perspective. Ah bah Du là c'est coup, bon, c'est fini. là c'est bon, hein. Pour 0 vous recyclez tous vos terrains, hop, on va filtrer le Vous faites autant de deck. trésors. Vous faites autant de trésors, derrière vous pouvez recycler le reste aussi, allez hop c'est parti. Non bon, c'est un peu la fête du slip, mais en même temps c'est pour vous montrer à quel point une nouvelle perspective seule change la game, à elle seule. Voilà, vraiment, parce que faut quand même le Mm. rappeler, le recyclage vous fait repiocher derrière, donc techniquement vous enlevez une carte pour en récupérer une, donc vous êtes toujours à 7 cartes et plus, tant que vous ne jouez pas une carte. Voilà, si derrière vous avez des triggers avec des jetons qui sont créés quand vous recyclez par exemple, eh ben voilà, c'est pareil. Donc bon, très 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 efficace ces 3 cartes là. Ouais. Les 3 suivantes sont bien aussi. On a le Carne des Esprits, Chandra, Meneuse de Flamme, la Planeswalker du deck, et Proscription. Donc le Carne des Esprits, c'est un enchantement pour 2 et 1 blanc qui dit qu'à chaque fois qu'un joueur se défausse une carte, vous pouvez payer un blanc. Si vous faites ainsi, vous créez un jeton 1-1 blanc esprit avec le vol. Mm. Très logique pour un deck. Une énième façon de trigger Hakim, je Oui, suppose. oui, et de Faire un faire des oiseau jetons. plus un esprit Mm. pour un blanc à chaque fois qu'on... Et encore une fois, voilà, hein, nouvelle perspective, si tu l'as avant, ben Ouais, t'as plus qu'à voilà payer pour... ton blanc. Ouais, c'est ça, c'est Ouais. vraiment fort. Mm. Parce que du coup, voilà, Chandra, enfin, la meneuse... Oui, comme vas-y. le recyclage fait des fossés, voilà, c'est parce que on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'il fait là? Bah oui, non, mais le recyclage fait des fossés, n'oubliez pas mes petits. Non, ouais, bah, Mm. c'est très intéressant dans ce deck, et une bonne réédition d'ailleurs, hein, parce que j'étais jeté un coup d'œil. Elle avait été rééditée dans seulement, enfin, elle a été rééditée dans une seule édition depuis Urza, c'était Ultimate Masters. Non bon, Ah ça ouais, fait plaisir de l'avoir dans ce deck là. ok. Chandra, la meneuse de flamme pour 4 rouge-rouge, Planeswalker Chandra qui arrive avec 4 de loyauté. Son +1, créer 2 jetons de créatures 3-1 rouge élémental avec la célérité. Exilez-les au début de la prochaine étape de fin. Pour 0, défaussez-vous de toutes les cartes de votre main, puis piochez autant de cartes +1. Et pour -X, Chandra inflige X blessures à chaque créature. Je Elle est vraiment l'aime, cool cette Chandra aussi. ouais, je l'aime beaucoup. Pour moi, en fait, je vais faire un petit historique, un petit flashback là-dessus. Donc ça, c'est celle qui était dans Serment des Sentinelles. Et pour moi, c'est la Chandra qui a ouvert la période des bonnes Chandra. En fait. Mhm. Parce que avant, on avait eu que des Chandra qui étaient pas terribles, qui étaient soit trop chères, soit qui faisaient pas grand-chose. Et celle-ci, c'est celle qui a vraiment commencé à faire la différence. Alors oui, je sais qu'on parle de celle de Kaladesh. J'adore celle de Kaladesh aussi, y a pas de problème. Mais celle-ci, elle a vraiment ouvert la voie avant. Et parce qu'elle a un côté ultra agressif. Elle a un côté ultra flexible avec son -X. Parce que quand même, pouvoir faire une vrasse en disant « Ouais, je mets -X, -3 à toutes les créatures quand elle arrive en jeu. » Enfin, 3 blessures à toutes les créatures, c'est quand même efficace. Sachant qu'elle n'a aucune restriction. Le vol est inclus également dedans.
parce qu'il y en a quand même pas mal d'épines Mm. du pied. Et le 0 est très efficace aussi, quoi. C'est pas juste je wheel ma main, c'est je wheel ma main plus 1. Donc Ouais, ouais, c'est très fort. Je l'aime beaucoup. Vraiment, elle est très très bien. ouais. En plus, elle Je suis fonctionne bien, complètement hein. d'accord. L'effet de wheel, il est génial Oui, que ce avec soit. les commandants partenaires hein, des jeux de base. Et elle met des tokens. Elle met des tokens, encore une fois. Bon, qui sont exilés là au début de la prochaine étape de fin, mais Mais ça, c'est c'est quand pas même grave. 6 de patates qui arrivent sur le champ de bataille. C'est très violent. Mm, mm. Mm. Donc ouais, Et ensuite, écoutez, jouez là. on... Ouais, oui, clairement. Et ensuite, on a la proscription pour 3 et un blanc, un enchantement qui est le flash, et quand la proscription arrive sur le champ de bataille, exiler un permanent non terrain ciblé, jusqu'à qu'un adversaire contrôle, jusqu'à ce que la proscription quitte le champ de bataille, et là, recyclage un blanc. Cast out Oui, de son bon, nom en voilà, VO. cast out, c'est fort, ça a le flash. Si on n'en a pas besoin tout de suite, on peut la recycler. On a des moyens dans le deck pour la récupérer plus tard. Mm, mm, C'est tout bon. mm. Rien à ajouter. Ça a été joué en standard à fond, c'est joué en moderne. Ouais. En commandeur, c'est joué aussi. J'ai vu des gens la jouer et je trouve que c'est très bien. Parce que c'est quand même. Mm. C'est un Oblivion Ring en flash. Donc voilà. Avec le recyclage. Donc voilà. Enfin, je veux dire, cette carte, elle a tout ce qu'il faut. Donc voilà, c'est très bien. Bon, alors. Ouais, bref. Je suis content. Enfin, Je suis content de la suite. C'est le triple caché. Caché de Boros, caché d'Azorius et caché d'Izet. Parce que, parce que, voilà, je veux dire, c'est bien de les mettre. C'est dommage qu'ils aient pas été mis dans tous les decks, mais en même temps, c'est compréhensible, hein, ça aurait fait beaucoup de cailloux, et puis il y a des decks qui ont du vert, tout ça. Enfin bon, on allait discuter avec Emric, mais c'est dommage qu'ils n'en aient pas réédité au moins un par deck. Mais là, du coup, ils ont décidé de mettre les trois. Allez, let's go. En plus des cailloux habituels dont on va pas vous parler, voilà, Sol Ring, Cacher l'ésotérisme, enfin voilà. Tout cela, ils sont dedans aussi. La sphère du commandant qui a été rééditée également là-dedans. J'en profite pour parler un peu de tous les cailloux. Mais c'est vrai que voilà, il y avait pas mal de bonnes choses et de bons accélérateurs de mana en cailloux dans ce deck, dont ces trois-là, du coup. mm. Ouais. Alors, on a quoi ensuite? Oui. Le sarcophage abandonné, les empreintes de sabot du cerf et le havre de Dracon. Donc là, c'est 3 cartes qui vont tirer leur force du fait qu'on recycle. Donc le sarcophage abandonné, c'est un artefact pour 3 qui dit qu'on peut lancer nos sorts qui ont une capacité de recyclage depuis notre cimetière, ce qui est très bon. Et Mhm. si une carte qui a une capacité de recyclage devrait être mise dans votre cimetière d'où qu'elle vienne et qu'elle n'a pas été recyclée, exilez-la à la place. Donc en fait, si on a le sarcophage, la manière de jouer correctement, c'est recycler d'abord, jouer les cartes ensuite. Depuis Voilà. le cimetière. Ouais. Depuis le cimetière, bien sûr. Mhm. Ou alors vous pouvez jouer les cartes une fois, jouer votre sarcophage, et à partir de là, rejouer les cartes une deuxième fois. Mhm. Après, Euh... ce sarcophage, je le trouve à double tranchant en fait, le fait il exile les cartes qui ont le recyclage et qui vont pas être recyclées en fait. C'est très double tranchant. Ouais, C'est voilà, parce mais que il y a pas de si on réutilisation le joue possible, quoi. correctement, Mm. ouais, mais si on le joue correctement, c'est très très bien. Ouais, ça fait une certaine séquençage de jeu en fait, mais voilà. Après bon, c'est valide, c'est valide. Ouais. Ensuite, les empreintes de sabot du cerf. Donc, c'est un enchantement tribal élémental. Ok. Pour un et un blanc. À chaque fois que vous piochez une carte, vous pouvez mettre un marqueur empreinte de sabot sur l'empreinte de sabot du cerf. Pour 2 et un blanc, vous pouvez retirer 4 marqueurs empreinte de sabot et créer un jeton 4/4 blanc élémental avec le vol. N'activez cette capacité que pendant votre tour. Bon, encore un moyen de mettre des enchantements, enfin des enchantements, des jetons, pardon. Oui. Mais je trouve ça un peu mollasson. Ouais, je l'ai mis justement pour en parler un petit peu parce que c'est vrai que il y a une certaine synergie, le fait que on recycle donc du coup on pioche, donc du coup l'empreinte Oui, gagne des marqueurs plus facilement que sur un tour de jeu normal. On peut estimer, espérer, on va dire, si le deck tourne bien, éventuellement si on a Gavi et qu'on recycle durant les tours adverses également, on peut espérer à chacun de nos tours faire un cerf 4-4, enfin pas un cerf, c'est un élémental, pardon, un élémental 4-4 avec le vol. Après, il faut toujours payer le mana, ouais. bon, voilà, c'est un peu mou, mais ça peut fonctionner en fait avec Gavi. Donc c'est une carte qui est
un peu intéressante, mais qui est loin d'être ultra pétée aussi, quoi. Bon. Après, faire un 4x4 vol chaque tour, dans le meilleur des cas, ça me semble quand même intéressant. Voilà. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais la suivante est mieux. Et le Havre... Oui, bah oui, le Havre des Dracons, donc pour 2 et 1 bleu, vous avez un enchantement qui dit qu'à chaque fois que vous recyclez ou que vous vous défaussez d'une carte, vous pouvez payer un incolore. Si vous faites ainsi, créez un jeton 2/2 bleu dracon avec le vol. Donc ouais, c'est très bien, c'est pas mal. Bah, on est sur une bonne C'est carte. un énième payoff. On est sur une très bonne carte avec la création de jetons, avec le recyclage et la défausse. Voilà, donc je disais, hein, voilà, encore une fois, les cartes d'Amonkhet qui nous prennent pour des cons. Chaque fois que vous recyclez ou défaussez une carte. Oui, mais quand on recycle, on défausse. Oui, mais tous les recyclages sont des défausses, mais pas toutes les défausses sont des recyclages. Oui, mais ils auraient pu juste dire à chaque fois que vous défaussez une carte. Voilà. Voilà. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais non, mais c'est le truc couillon qu'il y avait eu dans Amonkhet où ils avaient fait cette précision-là. Et ils l'ont pas faite sur Bryn, j'ai oublié son nom, ça y est. Voilà. Bralin, pardon, Bralin. Bryn. Bralin, oui. Voilà, ils n'ont pas fait la précision, là. Voilà, ça fonctionne quand même. Oui, enfin bon, bref. Mais voilà, c'est une excellente carte aussi pour la création de jetons. Et on va finir, on va boucler cette vidéo avec la carte. La carte où j'ai envie de dire... Chier. Allez hop, voilà, bien fait pour vous. Ouais. Fluctuateur, pour 2, un artefact qui fait que les capacités de recyclage que vous activez coûtent jusqu'à 2 de moins à activer. Et alors pourquoi je dis chier? Eh ben je dis chier parce que, messieurs, dames, il y a pas mal de vendeurs en fait sur MKM quand ils ont vu... pas mal de vendeurs et pas mal d'acheteurs quand ils ont vu que le recyclage serait une thématique des decks Commander et de l'édition Ikoria, ils ont dit « Oh mon dieu, Fluctuateur, il faut vite qu'on augmente le prix !» Et du coup, la carte a pris un coup de pied au cul phénoménal au niveau de la cote, et elle a été rééditée. La bise, les gars, la bise. Donc bon. Non, c'est une excellente carte. Ouais. C'est très très bien. Je veux dire, rien que... je pense que rien que cette carte-là, pour moi, elle pèse énormément dans la balance de pourquoi le deck, il est vraiment bien. Parce que le fait d'avoir une... Non, mais je suis d'accord. Le fait d'avoir une carte comme ça qui peut réduire le coût de tes recyclages, et alors en plus, bon alors certes on a déjà des cartes qui permettaient carrément de le réduire à 0, mais surtout en fait, on a pas mal de cartes de recyclage qui ont 2 génériques en fait en coût de recyclage. Beaucoup. Je vous assure, vous pouvez regarder la liste, soit elles ont 2, soit elles ont 2 plus 1 coloré. Donc du coup le fait d'avoir le fluctuateur à côté, ça fait une réduction, soit on paye 0 littéralement, soit on paye juste le coût coloré dans le recyclage. Et du coup, ce qui fait que Fluctuateur, c'est une carte excellente dans ce deck-là. Et vraiment, le deck est très bien construit autour. Donc, bravo. Bravo Wizards. Très belle conception, très bon choix. Oui, très très bien. Alors, et encore, là, tu dis MKM, machin, mais enfin, nous, ça va en France, mais enfin en Europe du moins, mais aux États-Unis, le fluctuateur, c'était presque 30$. Hein. Ouais, ça, voilà. Donc, bien fait. Non, mais il y a des moments, c'est vrai que... Il y a des moments qui... Enfin, là, on peut parler un petit peu économie, mais il y a des moments où ouais, les gens s'emballent un peu vite sur les cartes et ils envisagent même pas le... Il y a certaines fois où ils envisagent même plus le fait que la carte qu'une carte soit rééditée. Et ils se disent, ouais, on va investir là-dedans et tout pour faire monter les prix. Et ouais, sauf que là, en fait, techniquement, vous avez perdu. Non, bon, voilà, c'est... Après, ça, je pense que bon, les gens achèteront quand même l'exemplaire si jamais ils veulent pas acheter le deck complet. Hein. Ils vont peut-être juste acheter un commandant ou 2 ou certaines cartes spécifiques et puis ensuite acheter le fluctuateur. Mais bon, voilà, c'est pas mal, quoi. C'est une bonne réédition. Ouais. Juste, on va parler assez rapidement. Alors d'habitude, je parle pas de la mana base. Je vous ai dit que j'en avais pas en parlé à part dans la dernière vidéo. Voilà, ça va être assez bref, mais surtout, j'aimerais vite fait évoquer le fait que on a strictement toutes les cartes de terrain qui ont le recyclage, qui sont les combinaisons de couleurs du deck, qui sont présents dans la mana base. C'est-à-dire on a tous les déserts de Amonkhet, on a les landes qui se recyclent pour un coloré, les landes qui se recyclent pour 2 génériques, et on a également le bilan de blanc-bleu qui se recycle pour 2. Voilà.
Donc ça fait quand même beaucoup de cartes. Et on a en plus, Ouais, excusez-moi, j'ai oublié aussi Ash Barrens, je sais plus comment il s'appelle. Lande cendreuse. Lande cendreuse, voilà, qui se recycle également pour aller chercher les terrains de base, qui est là aussi. Donc du coup, on a vraiment tout. Je veux dire, on en parlait juste, il en manque un seul, c'est celui qui est incolore et qui se recycle pour 2 génériques. C'est le seul qui manque. Et c'est pas le plus, voilà, c'est pas le plus important, disons-le. Donc voilà. Et au final, dans le deck, vous avez, terrain compris, vous avez 31 cartes qui se recyclent. Ce qui est beaucoup. Une carte sur 3, c'est énorme. On peut faire plus, ouais. on peut faire plus. On peut faire plus. On peut faire plus. On avait regardé, on peut. Clairement, il y a quelques cartes. En fait, il y a des cartes d'Amonkhet qui peuvent être intégrées dans le deck. Mhm. Je pense notamment à l'enchantement qui permet de prendre le contrôle d'un enchantement, d'un permanent, pardon. Oui, j'ai oublié son nom, mais pour 7, c'est un peu cher, mais c'est vrai que c'était... Ouais, c'est ça. C'est un peu cher, mais tu il y peux avait le le mettre. recyclage Il y a, derrière. enfin, Et- fouillez, trouvez, mais si vous voulez vraiment partir sur une optique, je recycle et je m'en fiche d'avoir des. Je veux virer Hakim, je veux virer les 3 enchantements, je veux full recyclage. Vous pouvez, hein, clairement, il y a encore matière à faire. Et puis... Disons que là, ils ont mis les meilleurs, Mhm. du moins les meilleurs, celles qui sont les meilleures en multi. Mhm. Et surtout, bah, l'extension n'a pas fini d'être dévoilée, donc. Ouais. Il y a quelques cartes dont on n'a pas parlé dans le deck, hein. Je vous avoue que j'en ai mis de côté parce qu'elles étaient vraiment pas très bonnes. Ouais. Il y a des recyclages qui sont pas fous, mais du coup, si vous les voyez pas dans la liste ici des cartes qu'on a analysées, c'est peut-être parce que vraiment, elles sont pas du tout intéressantes. Voilà. Après, à vous de faire votre propre avis, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il reste encore toute l'extension Ikoria qui va apporter, à mon avis, pas mal de bonnes cartes derrière dans cette mécanique-là. Bref, je pense qu'on est arrivé au bout. Si on devait faire un petit topo du deck, voilà, bon, bah, il est très bien. Il est très bien ce deck, il a tout ce qu'il Il faut. est très bien construit, ouais. Voilà. On sent qu'ils ont essayé de bien faire, et ça se voit en fait. Et pour le coup, je trouve que le deck, il est très synergique, il est bien monté, il est fort, il peut être très très fort si vous topez votre nouvelle perspective, ou vous pouvez faire une partie normale sans l'avoir. Ouais. Je suis un peu dubitatif sur les nouveaux commandants, enfin je sais pas. Là, pour le coup, Hakim me plaît vraiment moyen dans le deck. Dans le deck, oui. Enfin, à part sur le fait qu'il y a de la génération de jetons, quoi, c'est tout. Mais sinon, non, c'est cool. Ouais. Après, voilà, moi, c'est Cool. les commandants partenaires qui me plaisent beaucoup. Et je me dis que je pourrais très bien les jouer en gardant le thème recyclage aussi, hein, en mettant des effets de wheel et en jouant en plus recyclage derrière. Ça pourrait tout à fait être jouable, voilà. Il y a du potentiel, je veux dire. Après, c'est un deck plutôt, je pense, à la cool. On n'est pas sur un deck qui peut partir en mode ultra combo débile, je te tue. Parce qu'on a vu quand même qu'il y avait des commandants déjà. Bah voilà, on a eu un commandant assez Voltron quand même dans le Abzan. On a le deck mutation qui est ultra j'assemble ma bête et puis je te défonce la bouche. Donc bon, voilà, c'est vrai qu'on a pas mal de choses qui sont possibles dans ce deck là. Celui-ci, il est plus à la cool où vraiment on a un plan de jeu qui peut s'établir sur le long terme. Et les commandants sont plus là en tant que support du deck qu'en tant que. À part les 2 partenaires, parce que pour moi, là, voilà, le Chabraz il est là pour défoncer des bouches. Notre requin oiseau. Mais c'est vrai que les autres commandants sont plus là en mode support. Et ils aident le deck à fonctionner en fait. Ils apportent un élément supplémentaire. Mais ils sont pas au centre de la stratégie non plus, quoi. Ce qui est pas mal non plus, c'est un autre type de deck. Voilà. Oui, je suis d'accord. Voilà. C'est un bon deck. C'était un bon deck. Faites-vous plaisir avec si vous aimez le recyclage, si vous aimez jouer Jeskai. Bref, bon, on va s'arrêter là. On se retrouve du coup demain. Demain, alors attendez, cette vidéo aussi devrait sortir jeudi si j'arrive à tenir le rythme et à pas mourir en cours de route. Du coup, demain, vendredi, pour le deck Témur, on va parler de Arcane Maelstrom, c'est ça? On va en parler, ouais, on va en parler. J'ai déjà fait le script, on va en parler, ouais. et j'espère que cette vidéo a pu vous filer un coup de main sur le deck Commander 2020 de Timeless Wisdom, pardon. Je vais y arriver. Wisdom. Bref, à la prochaine et salut à tous, bye bye. Salut.